Amis téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs, quel que soit côté que vous regardez ou bien vous attendez Radio Télé Guinée, nous sommes très contents d'avoir dans l'émission Bâti Haïti. Bâti Haïti, c'est une émission côté que nous rêvons. Nous rêvons en Haïti côté que nous pas acheter. C'est un don, c'est un héritage que nous gagnons. En même temps, il faut que nous quittions pour la génération qui va venir. Mais nous-mêmes, mission pas nous. Qui ça nous fait? Qui ça nous fait? Qui contribution nous? Qui ça nous a porté dans la construction Haïti? Haïti, c'est le pays nous que lié. Édition aujourd'hui, nous sommes très contents de gagner avec nous DGI. DGI, c'est Direction Générale des Impôts. Donc, on depuis côté ça sorti, m'a quitté ce directeur qui peut aller avec nous depuis nan bail César sac pour César et bon Dieu par là sac pour lui. Donc nous-mêmes nous tous c'est là nous égal. Nous égal là citoyens pour un citoyen tout bon, faut que nous participer et en même temps faut que nous payer impôt nous. Nous avons avec nous le directeur général DGI, M. Miradin Morlan. Morlan. Ah, ok. Morlan. Voilà. Que nous avons dit bienvenue avec nous. Bonsoir DG Borges. Bonsoir à tous les spectateurs et téléspectatrices émission Bâti Haïti. Émission Bâti Haïti, je suis capable de dire que ce n'est pas pour date. Je suivi une occasion pour participer dans l'émission qui c'est une émission et tout le monde regarde, tout le monde remet, tout le monde intéressé à lui parce que moi-même quand j'étais dans la carrière, je regarde l'émission je connais l'autre monde tout vient regarder l'émission. Je dis c'est un privilège pour moi pour me capable de venir avec staff moi bien sûr, directeur de l'organisation et méthode de la DGI et directeur adjoint, alors coordonnateur adjoint, n'est-ce pas, du service de communication de la DGI pour nous capables de participer. Et c'est pour la première fois que nous gagnons un privilège, pour nous gagner assez, tout le temps ça devant nous, pour nous capables de élaborer de ça que nous avons réalisé en DGI sur le plan de la réforme, sur le plan de la technologie, sur le plan de la modernisation et également du dépistage, de l'augmentation des recettes, etc., pour nos missions. Nous allons parler de DGI 2.0 aujourd'hui. Nous sommes très abondants, nous avons temps devant nous, nous avons participé. Bon, on a même besoin de faire présentation pour M. François Séran, qui lui-même, c'est qui sacré l'impôt. Bon. On va quand même oser même présenter. Oui, donc tout le monde connaît François Séran, donc c'est un animateur émission Sacré l'impôt. Donc, mais quand même, c'est toujours un plaisir pour moi sous plateau Télé Guinée et encore plus dans l'émission Bâti Haïti, son émission comme tout vous suivez, qui était toujours attiré moi. Donc, M. Borges invitez-nous à plusieurs reprises, Jean-Directeur Général Landien. Donc, c'est un plaisir pour nous asseoir, dépendamment de leur capteur d'émission ou bien matin tout, que vous suivez Bâti Haïti. Et on espérait que ça, en plus toujours, dans meilleure connaissance de DGI, qui a plus que ça nous portait dans l'émission Sacré l'impôt. Et M. Serge Rosenthal Junior, qui est directeur unité, organisation et méthode. Merci DG Borges, merci Mapsa de tous les spectateurs, toutes les téléspectatrices et Radio Télé Guinée. Donc c'est un plaisir pour nous aujourd'hui, pour nous là, pour nous venir pour nous présenter l'effort de modernisation qu'a fait au sein de la DGI. Et donc, nous avons bien temps pour nous élaborer, pour nous capables de présenter tout le monde qui est fort qu'a fait, qui peut améliorer les services au sein de la DGI. Bon, eh bien, dans Bâti Haïti, ça sont l'autre approche de DGI, c'est Direction Générale des Impôts. Alors, nous connaissons que le problème que le pays a traversé depuis longtemps. Et en même temps, tout, Radio Télé Guinée, ce n'est pas journée jeudi, depuis DGI Info, qui nous toujours là en matière d'information à monde, pas monde qui réellement qui est dans le commerce ou bien
on est les communs des mortels, là, monde qui vit au jour le jour. Donc, jusqu'à ce que nous passions en gros émission technique, et M. Séran animé, qui s'accrée les impôts, qui s'accrée les DGI. D'abord, on allait par commencement, parce que dans le bâti Haïti, on a demandé pour nous contribuer. Nous tout avons demandé. Et même moi, tout magistrat, municipalité, gouvernement local a demandé, tout le monde a demandé. Et DGI, mais parler à citoyen normal, placer DGI, rôle DGI pour nous, en dans le pays. Merci DG Borges. DGI, c'est une direction transversale. Là, nous disons direction transversale, tout le monde, quand tu fait hier soir, ou fait n'importe quoi, fait là, à qui n'importe la journée, c'est-à-dire, ou gain pour passer, pour prendre un service en DGI. Qui ça me dit par là? Le petit monde fait, ou besoin de prendre acte de naissance, ou a besoin d'un papier en DGI quand même, pour capable arriver faire acte de naissance de monde ça. DGI, quel que soit un citoyen qui gagne une activité, l'a mené, ou bien il n'a pas mené aucune activité, il a besoin de DGI quand même. C'est ça qui fait que moi, DGI sont en direction transversale. DGI, mission DGI, c'est arriver, collecter taxes avec impôts et puis droits pour l'État. DGI, c'est une direction qui, si nous avons fait historicité DGI en long et en large, qui prend naissance par un décret du 24 juin 1924 sur le gouvernement de Borno. Directeur Séran, habitué à faire présentation ça, nous connaissons 6 juin 1924. Jeudi, nous 7 mai 2019, 6 juin prochain, pour le faire DGI, 95 ans d'existence. Chaque année, il y a toujours fêté fête DGI, anniversaire DGI. Nous-mêmes, la nouvelle en tête direction, nous avons toujours fêté anniversaire DGI par une messe d'action de grâce que nous faisons directement dans la direction. Et que DGI l'a servi la population dans n'importe côté lié, même si on est à l'étranger, DGI a servi ou en Haïti, DGI a servi ou. Rôle citoyen, c'est de enregistrer dans DGI parce que nous avons besoin qu'on ait une population fiscale. Nous. Je dis, nous dit que nous 11 millions d'habitants. Nous avons besoin qu'on ait combien d'habitants, combien de citoyens qui enregistrent dans DGI. C'est ça qui fait que demande tout le monde vient produire déclaration définitive d'impôt dans DGI à partir de 18 ans accomplis, que vous travaillez, que vous pas travail, que vous êtes un étudiant ou son chômeur, venir DGI, venir faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Ça y est, rentrer directement dans la question de déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Automatiquement, on a besoin de faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Premier document au besoin, c'est une matricule fiscale. Matricule fiscale, vous faites d'abord, après ça, vous venez DGI, vous mettez un livret de déclaration définitive d'impôt sur le revenu gratis, chéri, à la disposition pour remplir, pour mettre nom, prénom, adresse, NIFO, et puis, si vous travaillez, vous pouvez mettre revenu, si vous pas travail, vous pouvez remplir, vous pouvez mettre l'agent, parce que le système n'a implémenté, ce système, c'est un système déclaratif. Système déclaratif là veut dire que mon envie faire déclaration ou là pour recevoir déclaration définitive d'impôt ou n'importe quelle déclaration mais sous réserve de vérification. Pas fin faire déclaration dans la déclaration faut qu'on mette toute vérité là-dedans, tout revenu qu'on généré pour exercice antérieur. Faut profiter de l'occasion pour me dire que nous-mêmes dans DGI l'exercice fiscal, nous, n'est pas coïncidé avec l'année civile. C'est un exercice fiscal qui commence le 1er octobre qui finit le 30 septembre. C'est-à-dire, l'exercice fiscal qui coïncide avec l'année civile, c'est l'exercice fiscal qui commence du 1er janvier au 31 décembre. Donc, automatiquement, on fait déclaration.
li remettre livret, il fin remplir les signes déclaration bien sûr, li remettre livret à bail chef de service et impôt direct là, et bien qu'on a yo doit un certificat en tant que citoyen qui produit déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Mais à côté de ça tout, nous avons un délai de prescription qui est de 5 ans en matière de déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Ou qu'a fait déclaration dans là, si déclaration est une déclaration honnête, une déclaration ou fait avec toute bonne foi ou pas de omission ou pas de mauvaise foi là-dedans ou mettre traité que calme, mais à n'importe quel moment il y a le contrôler ou il y a besoin de déclaration qui est sincère. Mais n'importe quelle erreur ou bien n'importe menti côté déclaré ou n'importe quel revenu côté gagné ou pas déclaré dans le livret, eh bien, à n'importe quel moment, nous pouvons arriver sur lui, tout à que 5 ans, ça va pas passer. Donc, bien comprendre, directeur, c'est à partir de 18 ans que la responsabilité citoyenne a commencé pour DGI. Tout à fait. Donc, mais et avant? Avant, nous avons d'autres services que nous prenons dans DGI. Il y a un service qu'elle prend dans DGI. Avant, si on a besoin de faire un passeport, un mineur a besoin de faire un passeport, là, parce qu'on doit de passeport, mais ce n'est pas lui-même qui a acheté droit de passeport parce qu'il faut avoir l'âge de maturité, il faut avoir l'âge pour ça. C'est parents, c'est maman, papa, ou bien responsable, c'est lui-même qui a présenté NIF Pali, c'est-à-dire matricule fiscale Pali, pour l'acheter, d'accord, livret, pour l'acheter droit de passeport. Ça. Et l'acheter droit de passeport, on a gagné pour légaliser dans le ministère de la Justice parce que vous connaissez qu'on peut acheter un droit de passeport pour un mineur. Je dis bien un droit de passeport. Il y a des gens qui comprennent que passeport c'est une taxe, passeport pas une taxe, c'est un droit lié. Une taxe c'est un bagage qui est exigible pour gagner, mais un droit c'est un bagage volontaire lié. D'accord? Donc, pour acheter les et puis je livre a dit comme ça et que ça c'est pour l'État haïtien que lié. Et tout à fait. On va acheter pour aller dans l'immigration pour aller faire passeport. D'accord? Automatiquement, on finit acheter droit de passeport dans DGI ou supposé aller. Alors, pour un mineur, il faut qu'on légaliser dans le ministère de la Justice. Légaliser, c'est-à-dire représentant de mon papa, maman ou bien tuteur, d'accord? Et la légaliser, c'est le sale bral gain droit pour aller dans l'immigration avec lui pour aller faire passeport pour Timouna. Parce que Timouna pour gagner 18 ans accompli. Ok, DG, nous connaissons avant d'entrer dans la fête technique là, DGI moderne, on entre dans DGI dans la vie, dans la vie citoyenne même. Parce que nous avons DGI de tous côtés et trois cas que nous avons fait obligé de passer par DGI. Quelle explication au Gabano? Quelle importance ça gagne? Importance ça gagne, DGI obligé sur tout territoire. Dans toute commune, dans tout département, DGI présent. DGI présent pour être capable d'offrir un service de proximité à citoyens. Parce que pour que ça DGI présent dans chaque commune, c'est parce qu'il y a de certaines taxes qu'on collecter, ce sont des taxes communales. C'est pour la commune qu'on collecte. Si vous prenez impôt locatif, c'est pour la commune. Si vous prenez patente, c'est pour la commune. C'est-à-dire, moi, dans la commune d'Elma, je ne peux pas faire patente d'Elma pour mal faire activité Pétionville. Je ne peux pas faire patente d'Elma pour mal faire activité Tabar. Je ne peux pas payer, je ne peux pas gagner un cahier d'Elma pour mal payer pour locatif là Pétionville. Je ne peux pas gagner un cahier d'Elma pour mal payer pour locatif là Port-au-Prince. C'est-à-dire, taxation, imposition, impôt communal, donc, ou supposé payer dans la commune. Et qui ça nous prend comme priorité? Priorité, c'est offrir un meilleur service à contribuables et également créer de conditions vraiment appropriées pour offrir ce service. C'est-à-dire, nous arrivons dans tout pays, dans tout département, sauf dans le département de NIP, nous allons déplacer le bureau à côté, mais nous avons déjà construit un bureau déjà, avec notre département du nord-ouest que nous pouvons construire. Mais nous construisons dans tout le département, presque dans plusieurs communes, nous construisons de géants bâtiments pour nous capables d'arriver offrir de meilleures qualités de services et dans de bonnes conditions. Les contribuables viennent DGI, l'absenti que est à l'aise, l'absenti un service vraiment approprié et l'aime du service approprié, un service de qualité parce que je dis, nous presque fin informatisé DGI dans tout le département,
D'accord? Nous automatiquement nous finissons informatiser DGI, nous offrir plus bon service là, un service mon n'a en temps réel et mon n'a service là et comparativement à avant un service manuel où tu comprends un bon temps par exemple pour faire patente avant nous informatiser, l'on vient faire patente là, je veux dire que d'abord rendez-vous sur 8 jours pour venir chercher patente là. Qu'on y a sur question de minutes, d'accord, compter. Automatiquement, on vient faire patente au chita, ou une fois que toutes les conditions sont réunies, eh bien, patente là, c'est à la seconde que au baoul. Donc, dans l'autre département, ça que. Mais déjà, il a quand même, déjà, il présent quand même, même le que le bagage building, il peut qu'on gagne un gros office qui marque DGI, ou bien comment monde qui dans la zone, ça, comment contribuer? DGI là, déjà, DGI gagne à bail service dans le département, ça, nous avons pris disposition pour nous construire, d'accord, un bâtiment dans le département du Nord-Ouest. C'est un petit problème technique qui était posé, mais le dossier a déjà allé dans l'appel d'offres. Et appel d'offres, tu as toute disposition, mais tu as eu un changement de gouvernement parce que c'était pendant l'époque de transition, d'accord, pendant le gouvernement de transition en l'an 2016, si je ne m'abuse, et que tu as eu un petit retard. Mais après, nous venons reprendre le processus là et que Kounia là, nous avons pris toute disposition, nous allons construire, d'accord, DGI dans le département du Nord-Ouest. Et également, comme tu dis, nous avons un DGI qui était construit dans le département des NIP, mais Kounia, par rapport à la densité de population, hein, nous voyons qu'il faut nous construire l'autre bureau par rapport, parce que son département, les NIP viennent au département, l'NT construit bureau, elle part au département. Et si nous prenons également dans le département du Nord-Ouest, nous construisons le centre des impôts à Saint-Louis-du-Nord, et l'environ département du Sud-Est, nous construisons le centre des impôts, alors la ligne de Marigot, nous construisons également à Belance, d'accord, deux bâtiments vraiment extraordinaires. Nous construisons, et nous avons construit un bureau à Mapou, nous avons construit un bureau également en Sapitre, à Tiot, etc. Nous avons dans l'autre, dans toute commune qui est dans la zone métropolitaine, mais nous avons construit un bureau là à Tabar, nous avons construit un bureau à Delma, mais nous avons construit tout l'autre côté. Et bureau, ça c'est un bureau qui est totalement informatisé. Là, nous prenons la direction des grands contribuables. Ça, après le tremblement de terre, nous avons gagné et nous avons loué un local à Juvena pour nous loger la direction des grands contribuables, la DGC. Donc, et ça prend un petit temps. Nous avons loué un autre bâtiment en attendant que nous te construit, mais nous avons un géant bâtiment qui est construit dans le palais des ministères. C'est là que nous allons loger la direction des grands contribuables. Et tout récemment là, je crois que c'est vendredi dernier, nous avons des techniciens qui étaient déplacés à les garder pour ouais, et bâtiment presque fini. Année, ça va être à la disposition. Nous allons loger la direction des grands contribuables et plusieurs autres bureaux encore dans la direction ça, que nous allons gagner, qui presque fini construire, et que tout le monde va se sentir à l'aise pour nous arriver vraiment offrir un service de qualité. Et à côté de ça, nous allons quitter pour directeur de l'organisation et méthode, alors, et de l'unité de l'organisation et méthode, pour l'élaborer sous qualité service que nous allons offrir, parce que aujourd'hui, nous avons un projet qui est le PEPFIC. Ces projets ça, qui permettent nous d'arriver dans toute commune qui est dans le pays, quel que soit le côté commune, c'est dans un souci. L'idée, c'est de travailler pour voir dans quelle mesure nous sommes capables d'arriver effectivement et à évaluer la potentialité économique de chaque commune. Ça va permettre que nous ayons un budget qui est assigné, le ministère des Finances a un budget pour nous capables de réaliser pendant l'exercice fiscal là, et bien ça va permettre que nous sentions à l'aise pour nous capables de connaître comment nous allons repartir le budget. Parce qu'automatiquement, nous avons une prévision des recettes que nous avons, les déterminer le budget, et bien nous allons redistribuer prévision ça sur chaque commune, sur chaque département, et bien automatiquement nous allons arriver faire travail nous pour nous faire, évaluation nous faire pour chaque commune, ça va permettre que nous arrivions effectivement connaître qui ça nous capable de compter sur chaque département, parce que faut connaître que il y a des certaines communes, il y a quelques communes nous capables d'arriver et construire des centres d'impôt, tout dépend de potentialité économique
commune ça, mais gagner côté pas gagner gros potentialité économique qui ça nous construit derrière des agences locales des impôts, ça les ALIA. C'est la plus petite entité administrative qui puisse exister à la DGI. Donc on a un souci pour nous capables d'offrir un service de proximité à la population, même Jean-Président venu avec projet centre de réception et de livraison des documents d'identité. Côté que l'IOL n'est pas normal pour nous vivre dans une commune, un petit peu dans un coin plus reculé, n'est-ce pas, du pays, pour nous obligé de quitter la commune pour venir juste Port-au-Prince pour venir faire passeport. Ça, notre président était très sensible à ça. Il mettait tout lui-même et nous arrivons effectivement et inaugurer plus de 23 centres comme ça. Côté que nous avons offert service ça et que pour nous sommes capables de jouer un service en temps réel, on n'a pas de l'argent à l'État, ou pas pour passer misère avec l'argent. Nous avons créé des conditions pour payer l'argent ça dans des plus bonnes conditions. Ça, avant d'aller dans la partie technique là, déjà, n'a pas obligé d'entrer là-dedans parce que son reproche qui qu'on arrive et parce que Radio Guinée lui-même c'est voix population, c'est radio à côté que le monde parle plus, c'est le monde qui parle là-dedans tout. Côté que complètement comme dans mais a passé misère pour payer l'État, pour bas l'État comme là. Et comme si m'dado mon pour misère m'a passé pour bas l'État comme là, Jean l'État prend comme là même comme si l'État pas besoin comme là même et l'État plein que le besoin comme. Donc ça comment on travaille sur ça. C'est ça qui fait que nous avons pensé à ça que les réformes fiscales là. Parce que réforme fiscale au niveau de la DGI, c'est un bagage qui a été pensé avec depuis dans les années 1987. Mais en l'an 2012, ils viennent penser avec eux de l'autre façon. L'un dit penser avec l'autre façon, ils ont créé une structure même qui est l'USRP, Unité de suivi de la réforme et de pilotage. À cette époque, moi-même, j'étais coordonnateur dans cette structure, j'ai participé pleinement dans l'élaboration du plan stratégique 2012 à 2017. Or, nous n'avons pas arrivé vraiment épuiser tout axes prioritaires pendant 5 ans ça, et ça fait que nous venons faire l'autre plan stratégique implémenté aujourd'hui à la DGI, qui sont plans stratégiques à 2017 à 2022. C'est juste pour nous capables de arriver finir avec question des attroupements, question de venir faire en ligne, ou passer une journée avec un cop dans mon pour payer des G ou pas payer. Ça, nous finissons avec lui, et nous finissons avec lui, ou après que pas gagner attroupement encore en DGI, le monde vient payer cop en DGI, le monde vient acheter un service dans DGI, monde n'a créé conditions parce que je dis là, directeur Serge pral élaborer sur ça, côté que moun pral gen possibilité, c'est pas côté ou pral gen possibilité, actuellement n'a parlé là, il y a monde qui veut faire déclaration en ligne, il peut faire déclaration en ligne. Il y a monde qui veut payer en ligne, il peut payer en ligne sans pas présenter en DGI pour le payer. Et bientôt, nous allons offrir un service qui est beaucoup plus pointu, beaucoup plus technique, beaucoup plus intéressant, côté que nous avons des transactions, nous sommes capables de faire sur le téléphone. Nous avons besoin d'acheter un droit de passeport, de payer sur le téléphone. Nous avons besoin de payer une taxe, de payer sur le téléphone. Il y a possibilité, il y a une technologie pour ça. Et c'est ça qui fait que nous sommes bien armés, d'accord, aujourd'hui, pour nous venir avec directeur technologie qui pourra expliquer nous, pour rentrer en long et en large pour expliquer nous qui DGI nous rêve, qui côté nous prend DGI, qui côté nous est aujourd'hui et qui côté nous voulons arriver avec DGI. Parce que nous prônons un DGI 2.0 d'ici 2020. Il se peut bien, avec tout problème qui sont passés là, avec tout retard que nous sommes enregistrés là, ça peut arriver que nous ne pas arriver à tel objectif en 2020. Mais nous allons peut-être nous-mêmes, je dis, nous allons jusqu'en 2021, au moins pour nous gagner DGI, nous rêver, une DGI qui n'a rien à envier avec toutes les autres DGI de la région. Y compris tonton Sam, que vous pouvez... Tout à fait, parce que je dis en forme d'eau que DGI dans l'OCDE, DGI a déjà inscrit dans l'OCDE, DGI déjà signé une convention avec l'OCDE, DGI est capable de signer une convention fiscale, d'accord? Parce que DGI existe le 6 juin prochain, il va faire 95 ans, il n'est pas déjà capable de signer une convention fiscale à aucun pays, même à la République dominicaine qui tout près nous là, nous partageons même des labels là. Donc nous ne sommes pas capables, eh bien je dis à DGI dans l'OCDE. Je dis, moi, je parle là, c'est président d'une organisation internationale qui c'est CREDAF. D'accord? Donc, il y a là, DGI.
Alors, l'ELT CREDAF, c'est le centre de rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales. Mais on passe les qui fait là-dedans, il a toujours été CREDAF, mais c'est cercle d'études et de cercle d'études et cercle d'études réflexion et des réflexions et des dirigeants des administrations fiscales. C'est-à-dire, nous pas comme tu as dit ça, à vivre de façon isolée grâce à coopération ça, grâce à organisation ça, eh bien ça permet aujourd'hui nous gagner un pile cadre de la DGI qui bénéficient des bourses, d'accord, qui bénéficient des bourses de longue durée et des bourses de courte durée également dans les pays de l'Europe. Et nous gagnons un pile cadre là qui prend formation côté n'a parlé là, nous gagnons cadre qui prend formation déjà, qui retourne à la DGI, qui offre vraiment des services vraiment extraordinaires. Et cadre ça c'est cadre pour nous faire effort pour nous essayer d'avoir parce que nous connaissons comment la situation est et que les négociations d'étudier, ils prennent formation, vraiment, ils sont passés dans le moule. Ils sont passés dans le moule, ils sont trois côtés vraiment, et ils ont fait fiscalité tout bon vrai, côté ils ont payé droits, payé taxes, côté que ils ont criminalisé, sacré évasion et fraude fiscale. Donc, là, ils viennent là, ils n'ont pas fait que météo en application, parce que moi, je retourne sortir en France, je viens en Haïti. Pour me capable d'oublier ça, c'est enseigner de lancer à l'université. Parce que, ou sont passé dans le moule, ou sont qui sacré les fiscalités, l'aime sorti Taïwan, moi rentre en Haïti. Je me dis, mais qui s'est passé parce que nous n'avons pas appris rien. Mais je dis là, avec sacré l'économie numérique, d'accord, que parler dans le monde là, je dis là, il faut nous-mêmes nous pas arrêter derrière. Il faut que nous avancions avec eux. Il faut que nous ayons 4 galons de formation. Il faut que nous ayons des jeunes. Et je dis, nous prenons l'autre bagage dans la DGI parce que nous avons besoin de nouvelles têtes d'accord, à la DGI, bien que anciens, au fur et à mesure, pour aller. Mais il faut nous penser à de nouvelles têtes, à des universitaires. Parce qu'actuellement, comme je dis, DGI, c'est une institution qui championne. D'accord? Si vous voulez, vous mettez une enquête au niveau de l'OMRH, ou après DGI, c'est une institution qui championne dans le recrutement sur le concours. Ou après DGI, c'est un espace technique, un de la technologie, eh bien c'est là pour nous aller, c'est pas prendre monde sous base, monde pas, elle prend monde sous base militance, mais c'est prendre monde vraiment, si nous rêvons, l'autre DGI, eh bien il faut nous essayer mettez jeunes nous en valeur, mettez universitaires nous en valeur, côté que y a vinn passer concours et quand le besoin se fait sentir, donc y a vinn passer concours dans DGI et les sorti et nous avons des jeunes tout nous ENAF cap fournit nous d'accord des cadres chaque année qui sortent passer temps dans l'université qui ont décroché un diplôme yo rentré dans DGI sur le concours et puis qu'on y a aller dans ENAF il a passé 2 ans d'accord de formation après pour retourner venir travailler, c'est-à-dire nous-mêmes nous gagnons en pile vision, nous besoin moyens étant donné que la DGI c'est une institution qui n'est pas tout à fait autonome, c'est une institution vraiment déconcentrée du ministère de l'économie et des finances, c'est le ministère de l'économie et des finances qui doit mettre les moyens nécessaires à notre disposition pour nous permettre vraiment à avancer avec des DGI que nous rêvons, à des DGI nous voulons. Il faut remettre comme dans le budget pour nous, parce que je dis, nous ne pouvons pas faire bac encore. Moi-même, moi là, comme directeur général, je passe le directeur général Vini, il n'y a pas bien le choix, c'est avancer pour l'avancer avec réforme, c'est avancer pour l'avancer avec technologie, parce que nous ne pouvons pas faire marche arrière. DG m'oblige, avant de passer, M. Rosenthal, Junior, pour parler de technologie dans le bâti Haïti, nouvelle DGI. Donc, on va dire là, m'oblige à camper. Nous-mêmes, on va comprendre bien. On dit que ce n'est pas DGI qui a bail, ce n'est pas DGI qui a rentré, ce n'est pas DGI qui a fourni. Donc, pour DGI joindre pour tête, l'obligé. Donc, ça rentre, c'est rentrer seulement. DGI pas de sortie, c'est rentrer seulement l'entrée. C'est collecter seulement, DGI collecter. DGI là pour le collecter. Seulement. Collecter seulement. DGI pas gain pour le faire. Le ministère des Finances gain pour mettre moyens à la disposition nous, pour nous capables pour financer de certains projets. Donc, on a parlé de réformes, on a parlé de RMS, Revenue Management System. Ça, directeur Serge Palpalo là, eh bien, ce n'est pas que nous-mêmes qui gagnons un pour nous faire, c'est le ministère des Finances. Parce que même leurs besoins créants pour acheter, pour déjà être capable de fonctionner, c'est le ministère des Finances qui peut décaisser le pour. C'est-à-dire, il y a des gens qui comprennent et on est capable de dire, ça met nous à l'aise. Et il faut que nous disions aujourd'hui, il faut que nous disions dans Bâti Haïti, parce que c'est une émission qui est très écoutée, qui grand peu de monde qui regarde. Et on a dit, on est arrivé dans cette institution depuis le 1er octobre 2014.
nous pas jamais baissé les bras. Nous avons toujours été vraiment, et résultat nous toujours alléchant. Même au moment même où nous parlons maintenant, nous sommes capables de dire carrément et que malgré la situation pays, malgré tout bouleversement que le pays a enduré, malgré les problèmes économiques que nous connaissons dans le pays, DGI toujours tête haute, la tête haute parce que résultats nous palpables, résultats nous disponibles. Nous avons même pour prévision de recettes, ça va me faire parler avant soli parce que c'est important pour tout le monde connaît. Nous avons subi 2 modifications dans la prévision de recettes suite à l'événement 6-7 juillet, côté que le pays a été frappé. Nous avons des entreprises qui ont été frappées sévèrement par l'événement. Nous avons une prévision de 56 milliards qui est passé à 47 milliards. Mais après l'événement 17 octobre, 18 novembre et février dernier, j'étais censé mettre le pays à genoux. Prévision passée de 47 à 41. Et jusqu'à présent, à 41 milliards, ça, nous avons me sentir moins à l'aise là-dedans. Parce que même pour le mois de février, qui était un mois qui était plus difficile pour le pays. Parce que une bonne partie du mois de février était censé fermer. Pas de monde qui était fonctionner. Pas de monde qui était sorti. Et bien, nous sommes capables d'ouvrir. Et nous avons une prévision de recettes pour le mois de février qui était dans 3 milliards de gouttes. Nous faisons 3,6 milliards de gouttes pour le mois de février. Même le mois d'avril là, qui sont passés là, je dis 7 mai, pour le mois d'avril, nous avons gagné des résultats préliminaires qui arrivaient dans 3 milliards 449 millions déjà. Et nous avons quitté prévision, je me dépasser. Et je m'habitue à atteindre prévision avec écart positif de plus de 3 milliards. De plus de 3 milliards, malgré le passage de l'ouragan Mathieu en 2016. Au début même de l'exercice fiscal, nous avons atteint une prévision de recettes avec un écart positif de 1 milliard 641 millions de gouttes. C'est-à-dire, mes épaulettes, je les ai gagnées sur les champs de bataille, comme dit le colonel Paulin. Alors, l'on dit ça là, l'homme qu'on a entendu, M. Sérin, qui s'appelle pour parler d'assiette fiscale, bon, c'est crabe là, t'es gras. Les gens déjà avalé là, c'est déjà captain pour le capable les mêmes renflouer pour peut-être pas lui mettre pour activité la Kali. On a parlé d'assiette fiscale là qui go mais ça ne fait mais assiette fiscale là, chaque année nous gagnons une prévision de recettes que le ministère des Finances comme notre ministère des tutelles bah nous pour nous réaliser. Et pour nous réaliser nous gagnons pile technique nous mettons en place pour nous réaliser prévision ça. C'est côté que nous mettons campagne de dépistage sur le pays pour nous arriver à découvrir de nouvelles niches fiscales. C'est-à-dire, côté que on connaît que dans la population vive, côté que nous avons plus investir dans l'activité informelle que dans l'activité formelle. C'est-à-dire, au lieu que nous viennent DGI, ils viennent enregistrer, ils viennent faire patente dans DGI, s'ils ont besoin de quitus fiscal, ils gagnent de toute façon plus facile pour le payer. Il ne peut pas payer un paquet de cop pour le faire, mais pour diable, il pas connaît, il est obligé de passer par un racketteur. Il passe par un autre monde qui fait connaître que c'est difficile, qui fait que monde ça est toujours là, qui fait connaître que il n'est pas facile pour gagner un quitus. Alors, ce qui est un quitus, c'est un certificat d'accomplissement fiscal. Dès lors que vous payez toute taxe à impôt que vous gagnez pour ta payer, eh bien, vous êtes éligible à un quitus. Vous ne pas payer pour quitus fiscal. Il faut me dire toute population ça. Il faut nous apprendre ça. Si vous avez besoin de quitus fiscal pour payer l'argent, c'est pour dire que le directeur général a dit que vous ne pas payer pour gagner un quitus fiscal. Ou gagner pour fin accompli toute taxe à impôt que vous gagnez ou sur activité que vous menez. Par exemple, je dis là, sous fait déclaration, ou payer retenu à la source, ou payer patent tout, eh bien, ou gain droit, ou gain bilan, ou capable demander un quitus fiscal. Parce que c'est un certificat d'accomplissement fiscal. Mais il y a des gens qui disent, pour gagner un quitus, il faut bailler un cob en bas. DGI pas en affaire, DGI pas fait genre de bagage ça. Parce que automatiquement payer ça pour payer comme taxe, eh bien, qu'on a, ou capable de gagner droit à quitus fiscal là. Donc on a une non, Tabjon Bagay, non, le directeur a dit, quand il parle de quitus fiscal là, c'est-à-dire que nous gagnons quitus fiscal type A, oui, type B.
OK, qui pas payant. Qui a la douane. Mais par contre, que un quitus fiscal type C qui payant, qui pas On n'a pas payé pour quitus là. quitus On fiscal a type payé- C, hein? Oui, on a pris un appel d'offres. Ouais. D'accord, il a besoin de quitus fiscal type C. On a venu, on a payé taxe pour le payer. Mais pour longer certificat, il n'y a pas de montant sur lui que vous dites pour le payer. On dit j'en perdu. Type A. Type Quitus A, type ça, B, il n'est pas payant. Type A, par exemple, son quitus pour entreprise commerciale industrielle. C'est-à-dire que pour capable dédouaner marchandises. C'est-à-dire que type B1, c'est pour ONG, pour par exemple même DGI en tant qu'organe de l'État. Ouais, voilà. Les besoins qui tu la dédouane en L'État, bagaille. etc. Voilà, tout ministère, Ouais, etc. tout ministère, ambassade, consulat. Ouais. Mais par contre, que quitus type C1, lui-même, c'est pour appel d'offres. Donc, voilà. ou gon cob pour payer. C'est pas en taxe, mais Ah, c'est pas, me dis bien, c'est oui. pas en taxe. Me dis bien, me dis bien. Mais tandis que Alors, A et B, on pas payer en good. non, pas payer au goût pour ça, mais non. Même dit que nous le certificat d'accomplissement C'est fiscal. question pédagogie, Vous comprenez, émission vous comprenez, de non, ça non, dit que non, m'a dit pas bien. voulait que pour Pour une- téléspectateur dit garde ça c'est rentable dit. Non, non, c'est pas que Mais c'est pas directeur a dit que non, quitus attendez, par attendez, income. attendez. Non. Moi dis c'est un certificat d'accomplissement fiscal yon quitusier. Yon moun qui prend le nom appel d'offres. Ouais. Moun nan gen pour faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Ouais. Si moun nan te gen une entreprise qui existait déjà, si moun nan te gen IRB pour le payer, impôt sur le revenu base bilan pour le payer, la payer impôt sur le revenu base bilan li. Si moun nan gen les retenues à la source pour le payer, TCA, CAS, FDU, CFGDCT, etc., moun nan paye taxe ça yo. Automatiquement, mon a fin payer taxe là, il fait bilan, il paye taxe ça, il doit dire que moi besoin quitus qu'on a. Automatiquement, mon a besoin de quitus, on va regarder est-ce que toutes les conditions sont réunies pour gagner accès à quitus là, et bien on baille mon nan ou qu'on a ou si un quitus là ou baille mon nan. Mais comme si le monde yo dit mon yo pour gagner un quitus là, c'est-à-dire ou comme pour payer pour quitus pas gagner encore pour payer pour quitus en soi, mais on va payer taxe ou gagner pour payer pour capable gagner accès à quitus. C'est ça et ça me le dit. D'accord. Ouais, c'est là qu'il y a une nuance ouais. entre un quitus type A avec un quitus type B. C'est-à-dire pour un ministère, pour une direction générale, par exemple, non, et moi, je demande directeur généraux qui est l'État, les besoin quitus pour aller dédouaner aux marchandises, dédouaner aux bagages contre la douane, moi, je dis qu'il faut faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Parce que je ne veux pas venir mon venir, même s'il était type B, moi, je dis qu'au moins, il faut faire déclaration. Est-ce que. D'ailleurs, Haïtien, c'est pour toujours surveiller un carrefour pour rencontrer avec lui. C'est une occasion pour me rencontrer avec un directeur général, d'accord, qui besoin d'un quitus. C'est une occasion pour me rencontrer lui pour le faire déclaration, parce que nous avons un pile directeur général qui doit décider de ne pas faire déclaration, puisque c'est un système déclaratif. Nous doit décider de ne pas faire déclaration. Mais quand automatiquement, on a besoin de quitus, on dit ah, ok, d'accord, ma bonne quitus, mais cependant, il faut qu'on fasse déclaration définitive d'impôt sur le revenu, il faut payer CFGDCTO, d'accord, automatiquement, on va payer, et bien, on va quitus. Parce que le pile quitus est bloqué, d'accord, pour des entreprises publiques. Je fais quitus même Kembel, le directeur général là pour nous faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Même pour le ministère, nous ne devons pas demander au ministère pour faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu, mais le directeur général du ministère, nous tout profite de l'occasion, nous disons que vient faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu pour nous faire quitus là. OK. Directeur Borges, je voulais avancer un point, surtout que tout à l'heure, tu as dit que DGI, c'est ramasser taxes. C'est pour ne pas situer DGI comme si son mission, c'est ramasser taxes seulement. C'est-à-dire que DGI a une mission fiscale, il y a une mission non fiscale. C'est-à-dire qu'à l'origine, DGI, père fondateur administration fiscale, c'est-à-dire qui prend naissance Jean directeur général Tabdil là, sous le gouvernement Louis Borneau en pleine occupation américaine, par décret 6 juin 1924. Donc à l'origine, c'était ramasser impôt d'État seulement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gain pour ramasser impôt communal, c'est-à-dire ça les patentes, CFPB. Donc c'est dans le cours de route. Donc c'est pas un arrêté qui datait de octobre 1932, côté que bail DGI géré finances publiques locales, conseil de classe de commune. Ensuite en 42, août 42, sous l'ESCO, il y a bail DGI géré tout impôt communaux parce qu'avant, ça dit que au monde qui paye CFPB ou bien patente, c'est dans la communauté le pays.
Donc DGI pas de concerné. Donc DGI par la suite, à partir de 42, la mission pour collecter impôts d'État et impôts communaux. Donc après, au fur et à mesure, il y a l'autre mission qui a tombé dans l'escarcelle DGI. Et DGI Haïti, l'administration fiscale haïtienne, l'originalité, c'est une rare administration fiscale dans le monde qui, pas seulement perçoit taxe, il fait l'autre bagaille. C'est-à-dire que DGI défend l'État en justice, tant en demandant qu'en défendant. Par exemple, un monde qui a un problème avec DGI, par exemple, avec l'État, on machine la police ou bien on machine le ministère de l'Intérieur, renverser quelqu'un, mourir. Donc si c'est directeur la police là, ou il est en justice, ou perdu, c'est directeur DGI pour aller en justice, c'est lui qui représente l'État. Donc, deuxième mission non fiscale, DGI gérer sur les séquestres, faillites, succession vacante. C'est-à-dire, séquestres sans alliés, c'est par exemple, pour un exemple très simple, bon, on est capable de deux approches. Bon, forcément, on parle de séquestre normal et puis séquestre politique. Séquestre normal, par exemple, en famille, un père de famille gagne bien lui. Pour particulièrement, ça arrive, mon enfant entreprise individuelle, donc il pas une société anonyme. Donc, li mouri, ti moun ap goumé entre eux, chaque vle on bien. Donc, nous avons un cas ça, par exemple, hôtel El Rancho pour M. Silvera, donc dans les années 80. Donc, c'est DGI la loi, c'est-à-dire que le devant le tribunal, juge là, dans un tribunal civil là, voyez DGI en possession provisoirement jusqu'à ce que yo fait la paix entre eux. Le ça, DGI a voué au administrateur, en général, nous voyons un comptable, un vérificateur, pour gérer l'embombeur de famille. Et puis, immédiatement que, à côté responsable, puisque DG pas connaît dans la gestion hôtel, c'est juste pour faire conciliation de parties. Immédiatement que yo entend yo, doit être tribunal civil dit DG, tout est fini, retirer quoi, remettre mon à faire. Donc, il y a ces caisses politiques là tout. Si on a dirigé les dilapide des fonds publics, en général, c'est promotion sociale. Donc, c'est DGI, ou après, qui gère bien Duvalier, bien Magloire, etc. Donc, local, par exemple, 3BB, etc., ou bien Sœur Charité Saint-Louis, c'est Caille Magloire, ou bien Caille côté Université Kiskeya, côté un musée. Donc, immédiatement après, Magloire tournait, bon, peut-être que c'est parce que nous-mêmes, nous pas arrivés dans une situation de choses souverainement jugées, qui fait que, yo remettre moun sa ou bien, yo pas de vendre yo remettre yo bien yo. Donc, ça ne peut pas les séquestres politiques. Donc, ou bien question faillite. Donc, faillite là, c'est quand l'entreprise là pas capable payer dette li. Donc, si un bon samaritain à la dernière minute, à minuit, il prend en faillite et puis il a besoin de $2 millions d'argent frais le balil, il part en faillite. Donc, c'est là pas capable payer fournisseur. Donc, là, ça arrive, c'est DGI encore qui peut faire conciliation entre fournisseurs avec créanciers. Parce que moun nan capable de dire, bon, m'en faillite et puis tout vendre tout bagaille et puis le virer d'eau, il doit tout le monde. Donc, c'est DGI qui peut séparer secrétaire entre le prioriser les créanciers hypothécaires, créanciers privilégiés avec l'autre chirographe, ça qui pas tellement bien garanti. Donc, c'est ça. Donc, ensuite, ou gagne caisse dépôt et consignation, son mission DGI gagne tout. Par exemple, ces questions, là-dedans, nous gagne question en locataire, ou paye locataire là, vle payer, KL, bon, m'a prend carte tremblement de terre là, bah, va monter tête nègre, et puis, mon nan te kon paye $2,000 par mois, et pour dire, bon, désormais c'est $10,000 pour bon. Donc, mon nan, loi protégé li ka ou pas le prendre comme blanc, li ka déposer le pour dans DGI. Il faut qu'on ait pas exploit du siècle comme déposer comme blanc pour. Mais DGI, pour prix service que la prend nous, la prend 10%. Mais il pas fiscalisé, c'est bon comme dans le trésor public pour l'État. Son bail qui est en stand-by. Et d'ailleurs, c'est comptabilité DGI qui a fait un chèque pour boire 10%. Donc, et ceci, caisse dépôt et consignation, ce n'est pas seulement ça. Il a dans par exemple, un monde qui est candidat dans n'importe poste sélectif, c'est dans DGI, on vient déposer caution. Donc, il fut un temps que si on dit le drogue, par exemple, et puis disons, la justice allait, le juge de paix a fait comme ça, il prend $10 millions qui étaient en côté. C'est DGI qui est baillé dans 4 caisses de préconsignation. Donc, c'est un capable de c'est des recettes extraordinaires de déposer. Mais, il y a un bémol, je me demande, par contre, ça dit que le général est capable de dire tout ça, avec création UCREF là. Donc, est-ce que c'est UCREF qui a géré comme ça, ou bien c'est DGI? Dans le cas, par exemple, blanchiment d'argent, l'argent et deal drogue, etc. Est-ce que c'est. Donc, il y a spécifié ça.
Il y a spécificité ça. Et puis, il y a succession vacante qu'on gère. Nous avons bien aimé gérer pour nous comprendre. Oui. Il y a deux autres aspects rapidement. Si tu permets, que ne faut pas oublier, déjà gérer et faire occuper la conservation foncière. Oui, domaine. Non, bien sûr. Enregistrement, tu as vu sur ça. Tu as vu sur ça, Dorine. Oui. On ne peut pas épuiser. On peut épuiser. On peut épuiser là, ok, Non, d'accord. on peut épuiser. Beaucoup épuisé. Beaucoup de pardon. Donc, des successions vacantes là, ça dit sont bien 100 mètres. Ça dit que, bon, je pense que juridiquement, forcément qu'on a dit étudier ça, qui a prouvé ça. Par exemple, mon connaît que les bien, mais il connaît que papa mourir qui tombe bien pour. OK? Normalement, c'est ça héritier. Même tout dit que ou pas courir pour te bouer comme ça. C'est-à-dire que faut que ou dit ouais, papa quitte 4 millions de dollars. Pour dire 4 millions de dollars, papa pas de rien. Ou foncer sous l'argent, non? Ou pas de problème. C'est-à-dire que ou tu dois bâtir tika très bien, vivre tranquille, ou foncer sous bien papa là. Faut ou doit prendre lui sous bénéfice d'inventaire. Papa quitte 4 millions, mais il doit 6 millions. De pour prendre l'accessoire sur le principal, il y a 26 bien pour payer pour le prendre. Donc dans le cas ça ou pas prendre, qui est-ce qui va le prendre? Est-ce que DG qui va le prendre? Bien ça qui est problème là. Donc faut souvent qu'on a posé question ça. Donc succession vacante là, c'est DGI qui prend la main. Donc ensuite il y a enregistrement, Jean-Directeur horizontal tabdien, enregistrement bien on sait de enregistrement conservation foncière. C'est DGI qui est occupé de ça. Et puis il y a gestion domaine privé de l'État. Oui. C'est DGI qui gère ça, c'est-à-dire que l'État gagne bien tout, gagne domaine public, gagne domaine privé, DGI il gère domaine privé. Donc mais quand même domaine privé, hein, ça a arrivé que l'État loué pour DGI loué pour contre l'État a fermé certaines propriétés. Donc, je pense que le directeur général est capable d'élaborer un peu sur ça, sur la question littorale, là, que nous pensons que sont maniés côté nous tirer nous d'affaires pour augmenter l'assiette fiscale. Là. Oui, merci, parce que la question du littoral, là, nous côté que nous avons un pile spot publicitaire qui a roulé sur la question du littoral. C'était, nous avons mis la question du littoral là, c'est son disposition qui était prise par le ministère des Finances, bien sûr, qui était demandé nous pour nous chercher élargir cette fiscale. Nous. Et bien, dans le cadre de recherche, nous avons fait tout côté l'État gagné, le directeur s'est rendu des mannes, d'accord, des champs qui pas exploités. Nous avons cherché pour nous exploiter, les mettre au profit de l'État parce que l'État lui vit de ça. Donc, on a le littoral là appartient à l'État et c'est ça qui fait que nous avons une loi de finances. Alors, il y a un projet de loi qui est déposé dans le Parlement, qui peut voter bien sûr, mais cependant, je vous dis, on n'a pas de lait ou lait de la mer. D'accord? Lait ou lait de la mer, et la loi de finances, il prend automatiquement le voter, il prend délimiter à partir de qui limite l'État gagne bien par rapport à l'autre monde qui est capable de bien acheter, l'autre monde qui est capable de dire bien ça, c'est pour lui. Mais, je vous dis, hein, monde qui a exploité bien l'État, lait ou lait de la mer, qui gagne des activités commerciales, des activités économiques, on a mené sur bien ça, on a un terrain qui est façade sur la mer, on a tout exploité façade la mer là et que nous connaissons que c'est gain en partie là dans ces biens du domaine public de l'État, gain en partie dans ces biens du domaine privé, l'État a cherché par là. Donc les mandé automatiquement ou gain accès à espace ça ou pas mettre à disposition de l'autre monde qui doit exploiter tout ça et tout. Si son bagage fait, si on bien fait partie des biens du domaine public de l'État, tout le monde gain accès à lui parce que sous gain en plage là qu'on y a là on dit que ou barrer ça, on dit l'autre monde pas passer là que ou même ou barrer ou fermer sous fermer ou connaît que ou a bon mot pour dire avec l'État parce que ou fait restaurant, ou fait bar, ou fait hôtel, ou fait des activités économiques, même le que bar, hôtel, restaurant, ce sont des activités qui rentrent directement dans le champ d'application de la TCA. Activités ce sont des activités payantes, ou connaît que ou fait touriste rentrer après rentrer dans la plage là ou même ou bamboucher ou foncer des bagages, l'État lui-même faut chercher taxe et que je dis tout le monde qui a exploité le littoral de manière abusive parce qu'on exploite non avantage pas seulement ou enrichir tout et puis oublier l'État. Moi m'a privé sur parce que tout le monde qui a terrain bon la mer, il gagne pour le payer un droit. D'accord? On doit faire marge à l'État. Donc nous pas capable de mettre parce que nous-mêmes c'est esclave la loi nous ou nous pas tellement parler de littoral, nous parler de lait ou lait de la mer parce que la loi a déposé le pour voter, il faut promulguer.
Donc, nous avons loi de finances à voter, et bien, qui va permettre de nous délimiter, d'accord, bien l'État par rapport à bien privé. Donc, c'est ça qui fait que, je dis, et questions ça sont questions sensibles, sont questions, nous gagnons des brigades qui marché, d'accord, à travers le pays là, et tout récemment, nous avons limité nous de Gangouave à Saint-Marc, et bien, nous sur tout le territoire, nous avons cherché des gens qui gagnent bien ça, ou à exploiter de manière abusive, et bien, c'est eux-mêmes l'État disposé, c'est même l'État apte pour le capable de faire et recette rentrée parce que nous avons besoin d'élargir. Parce que ce n'est pas normal. Chaque année, je viens dans la radio-télé Guinée. Chaque année, je demande radio-télé Guinée, il faut qu'on paye comme si on venir vérifier. Alors c'est bon, l'autre champ qui a dormi, il faut nous réveiller toutes. Bientôt, nous allons arriver sur l'autre bagaille toujours parce que c'est une série de biens qui gagnent, bien souterrains qui gagnent. Il faut nous réveiller là-dedans. Déjà, n'a pas une petite pause. Parce que après, pour nous tourner, on a cherché, pour nous entendre, qui dit qui côté que bien ça, oui. On a dit en bataille. Donc, on propose ça, on a tourner avec DGI. Et dans Bâti Haïti, on a regardé le rôle DGI et fonction DGI a rempli. Côté, c'est tout le monde qui la donne, ou même tout, ou la donne tout. Téléspectatrices, téléspectateurs et auditrices, auditeurs qui a gardé nous, bien qui a attendu nous. Je vous dis, effectivement, nous sommes très contents dans Bâti Haïti, émission Rêve Noir, que nous jouons un monde qui a une grosse responsabilité dans Bâti Haïti. C'est la Direction Générale des Impôts qui est avec toute une équipe technique, équipe qui saute parler de rôle et nous font bon titan, nous font bel survol de rôle et importance DGI dans le pays. Et nous connaissons dans tout l'autre pays, nous connaissons pas mon que nous avons joué avec eux. Et en même temps, bon, nous sommes très relax avec DGI là. Et quand il s'agit de fiscalité et qui gagne une prise directement sur le monde, sur l'individu, et chaque monde, quel que soit le monde dans le Corée, ouais, nous pouvons entrer là-dedans, mais quand même, nous avons entré pour le monde qui a défilé dans la DGI, soit pour le chef, pour le candidat, il faut passer par la DGI. Et autant encore plusieurs fonctions, tout, il y a des gens pour aller à l'école, tout, pour partir, tout, il faut passer dans la DGI. Donc, l'importance de la DGI, non seulement dans le pays, dans le bâti pays, et nous avons différentes fonctions que le directeur Séran saute parler nous de DGI qu'il gagne plus que mission que nous avons parlé avant de dire bah César, ça pour César et bon Dieu ça pour lui. Donc DGI moyen gain et nous-mêmes tout citoyens dans le pays d'Haïti qui demandé nous charger problème tout gens et le directeur a dit là tout à l'heure avant d'aller que richesse que nous gagnons qui gagne en bataille ou bien qui dehors ou bien nous-mêmes tout et il y a des gens qui disent que le pays c'est un pays qui est trop riche pour nous carrer nos pays pauvres. Donc, directeur, ça qui passe. Quand on entre là, c'est déjà pas. C'est chercher ou pas chercher côté ou bien est-ce que c'est les moyens, parce que dans n'importe quel pays, nous connaissons depuis, bon, là, pas trop loin, on a parlé de Tonton Sam. Quel que soit mon nom, depuis, on dit, hé, Tonton Sam a venu là, Caillou. Autrefois, tout dans le pays d'Haïti, tout, DGI, tout. On passe au DGI Cap. Pas trop longtemps, sous le gouvernement du Valier, ou le DGI, depuis où le DGI, on est obligé à marcher, à courir. Mais son pression quand même, dans un pays que fiscalité a, ou bien pas de pression sur les citoyens pour payer des taxes. DGI pour retourner dans ça encore, et on va dire, dans une façon beaucoup plus pointue. Et ça fait que les gens ont dormi, ils n'ont pas réveillé, les gens qui les vrais assujettis, pas réveillé, c'est parce que pas gagné une loi vraiment qui votait pour criminaliser ça que les fraudes et évasion fiscale. Dans l'autre pays où on connaît qui déjà il a marché plus bien, c'est côté que gagne le roi qui votait et on a des gros footballeurs, de gros stars qui gagnent pour payer DGI. Il a fait petit coquin en bas, on va payer DGI. Les viennent tomber sur eux, effectivement avec la loi, parce que la loi fiscale est d'interprétation stricte. On pourrait que Mounsayo rive au lieu qu'ils prennent pour aller en prison, au lieu qu'ils aillent en prison, ils prêt pour payer n'importe 100 000, 150 000 ou bien 50 000 euros pour aller en prison, ou bien c'est acheter ou acheter prison. Mais on connaît que vous avez une obligation pour payer taxes. Si vous ne payez pas taxes, vous avez une grosse sanction qui attend nous. Donc nous-mêmes, là, nous,
puisque c'est un système déclaratif, le nous il veut faire redressement sur un contribuable qui t'a fait fraude ou bien qui t'a fait évasion fiscale, c'est punition n'a pas c'est côté que nous doit faire payer 200% de ça qu'elle est supposé payer d'après la loi, mais nous pas gagnons nous pas gagnons loi vraiment qui permet nous poursuivre ça et parce que il était comment pour le payer, il pas payer, il fait coquin. Donc on a fait le payer plus, c'est ça qui est punition. Mais Kounia avec projet de loi ça qui est acheminé à le jeune gouvernement pour être capable de réunir conditions, soit dans le Conseil des ministres, après le dans le Conseil des ministres pour voter dans le Parlement, pour le voter, pour avoir une loi qui effectivement existait, comme tout autre pays, pour arriver à criminaliser fraude et évasion fiscale, ou après, il y a qui connaît que s'il ne paye pas taxe, s'il fait coquin, il va en prison, il va conformer. Comme de tout récemment, là, nous avons parlé des richesses qui gagnent dans tout le pays, et particulièrement Haïti gagne une richesse souterraine, pas lui-même. Malgré nous pauvres là. Ah, malgré nous pauvres là, moi-même jusqu'à Malgré nous présent. semblants nous pauvres. Jusqu'à présent, je ne peux pas prendre Haïti tant qu'on pays, contrairement à Jean Abdi qui n'a pas de richesse, Haïti gagne richesse. Haïti gagne un peu de richesse souterraine. Parce que tout récemment là, nous avons réalisé un groupe de travail. Il y a un groupe de travail parce que CREDAF toujours réalisé groupe de travail, il réalisé séminaire, il réalisé également colloque. Ces trois événements ça CREDAF réalisé chaque année. Il réalisé groupe de travail, il réalisé séminaire et il réalisé colloque. Eh bien, en l'an 2016, nous avons réalisé un groupe de travail, nous avons déjà réalisé un séminaire déjà sous fraude et évasion fiscale en l'an 2013. Et en 2016, avec CREDAF, nous avons réalisé un groupe de travail, côté que, et thème qui était à l'ordre du jour, c'était fiscalité des industries extractives. Or, nous connaissons plusieurs pays africains, côté que, question de ça que les richesses souterraines, les représentaient plus de 60% dans le budget national. Or, nous-mêmes, c'est pour nous mettre en valeur la CAINO. Il faut qu'on ait une loi qui vote pour ça, parce que nous-mêmes, c'est esclave la loi, parce que les gros juristes disent nous nous sommes délégués, nous ne payons sans loi. Donc, nous ne sommes pas capables d'arriver effectivement faire un derrière de la loi, parce que dans la fiscalité, il y a sacré l'équité fiscale qu'on supposé respecter. Dans tout ça, faire avec un contribuable, il faut faire avec le sens de la loi. On ne peut pas faire rien derrière de la loi. Eh bien, automatiquement, il y a une loi qui vote pour ça. Automatiquement, il y a une disposition qui prend, d'accord, pour nous arriver à le chercher. Il y a une loi qui permet nous à le chercher pour nous mettre en valeur. Eh bien, c'est là ça, nous allons arriver à découvrir, effectivement, qui directeur sénégalais a envie de dire un bagage parce qu'on connaît. Non, ça me dit que ce n'est pas parce qu'un pays a un peu de richesse souterraine, ressources minières, hydrocarbures, qui veut dire que l'a décollé économiquement, ou bien c'est ça le syndrome hollandais. C'est-à-dire que ou plein richesse et pour venir plus pauvre, tout dépendamment de l'encadrement qu'a metté. Parce que si tu as sur question pétrole, son jouet yo-yo, de temps en temps la descente c'est ça qui par exemple pays comme Algérie, 60-70% du budget dépend du pétrole, Nigeria tout. Et pourtant c'est des pays qui mal gérés, depuis le pétrole a baissé, ils n'ont pas fait réserve, ils ont gaspillé et puis ils ont plus pauvre. Eh bien, directeur, c'est de l'ordre qu'il faut mettre dans notre pays, parce que l'idée, c'est d'arriver effectivement à le chercher richesse. Parce que le rôle, nous, c'est à chercher richesse. Nous, le rôle, nous, c'est arriver travail pour nous élargir davantage l'assiette fiscale. Plus nous élargir l'assiette fiscale, nous avons bien plus de champs, d'accord, pour plus d'impôts rentrer, et bien c'est pour nous capable de créer richesse. Donc, nous-mêmes, ça va pour question de gestion des biens et des biens de l'État ou bien de l'argent, n'est-ce pas, de l'État. Ça va dépendre de nous. Nous gagnons pour chercher comme là-bas l'État. Automatiquement, comme là-bas l'État, l'État gagne pour le service, pour le retourner comme ça lui-même sous la forme de service par la population. Rôle nous, c'est toujours arriver stimuler, toujours arriver sensibiliser, toujours arriver et parler avec contribuables, parler avec monde qui sont parce que tout le monde qui fonctionner d'une manière ou d'une autre ou doit l'État. Tout comme l'État doit auto. Ou doit l'État pour porter moyen par l'État parce que c'est nous-mêmes qui vous mettez l'argent dans l'État. Automatiquement, on va l'État et l'argent.
ou bailler l'État l'argent, effectivement, ou gain preuve qu'on baille l'État l'argent, et nous baillons suffisamment de l'argent à l'État, nous avons dit l'État, nous ne pouvons pas vivre dans Fatra encore, nous ne pouvons pas vivre sans électricité, nous ne pouvons pas vivre sans eau potable, nous ne pouvons pas vivre sans l'hôpital, nous ne pouvons pas vivre sans l'école. Mais dans le pays, pays pas nous, nous avons un pile monde qui est sensible à ça. Yo ouais que effectivement, faut yo baille l'État moyen et automatiquement baille l'État moyen, tout job garde baille l'État moyen, ou a des preuves qu'on baille l'État moyen, ou pas dans fraude, ou pas dans bluff, ou baille l'État moyen, faut l'État a une obligation pour lui retourner l'argent ça qu'on paye sous forme de services. Si l'État pas baoul, ou a tout droit pour dire l'État que m'pas dormir dans blackout parce que me paye taxe moi. Mais nous connaissons, nèg qui parle plus fort dans le pays, c'est au plus pas payer taxe. Nèg qui parle plus fort dans le pays, ils cherchent une façon quand même pour être capable de passer un cab en bas terre, d'accord, pour être capable de voler le courant, pour aider à toujours dans l'Italie. Faut gagner, faut l'État prendre responsabilité. L'État a pour devoir pour prendre responsabilité. Moi-même j'ai responsabilité pas, tout le monde a responsabilité pas eux. Mais l'État lui-même automatiquement il a moyen, l'État automatiquement le besoin plus pour mettre l'ordre dans la. Or c'est nous-mêmes qui sommes conscients que c'est le seul pays que nous gagnons, c'est Haïti. D'accord? Nous avons besoin de gagner une série de services. Nous avons besoin d'Haïti, vraiment, et dans le temps, le joyau de la colonie. Où tu es Haïti, et nous tout est fait là dans les. Et avant 86, nous avons courant 24 heures sur 24. Nous avons besoin d'Haïti pour nous gagner un bon genre de l'eau potable. Nous avons besoin d'Haïti pour nous gagner un bon genre de l'école. Parce qu'il faut nous connaître. Conseil de pays, c'est Haïti, on voit les petits qui viennent à l'école pour prendre formation. Bien sûr. Je dis, regardez dans qui est tanoué, ils ont attaqué qui ça, ils ont attaqué l'éducation. Vous connaissez que pour mettre à genoux, en principe, c'est l'éducation la carrière pour attaquer. Nous disons, pourquoi ça nous pas prendre responsabilité nous? Il est temps maintenant pour tout le monde prendre responsabilité pour reconnaître que vous êtes concerné. Petit, moi, pas continuer à vivre dans ces conditions. Petit, nous pas continuer à vivre dans ces conditions. Pour nous prendre conscience, pour nous chita, pour nous dire bien, pays nous, c'est pays nous. Il faut nous payer taxes là-dedans. Il faut nous payer impôts nous, les nous gagnons pour nous payer. Nous tous gagnons obligation pour nous faire déclaration. Nous tous gagnons obligation, l'argent que nous avons collecté pour l'État, pour nous verser dans les caisses de l'État, dans la limite qui est partie par la loi. Au monde qui gagne un restaurant, il y a des gens qui ont un restaurant, qui a collecté TCA pour l'État en tant que redevable légal, il y a des gens qui ont un domicile fiscal. Même là, on n'a pas une caisse enregistreuse là, ou pas une caisse enregistreuse, mais cependant, on connaît que, ou gagne conscience, ou vendre pour la manger là. Pour qu'on vous vende, on fait bénéfice là-dedans, ou qu'on nous vende pour la manger à TTC, toute action prise. Ou gagne 10% là-dedans pour l'État pour retirer, il faut qu'on retire, c'est pas prendre pour enrichir tout davantage. Pour nous pas payer, n'a pas pauvrir un pays, et puis nous besoin pour payer ça développer. Nous appauvrir un pays, nous connaissons qui genre l'éducation coûte cher. N'a pas pauvrir un pays, il y a davantage et puis nous avons besoin de l'école. N'a pas pauvrir un pays, nous avons besoin de l'hôpital. Eh bien, qui l'a sorti? Il faut nous tous prendre conscience, il faut tout Haïtien connaître que tout pays qui marche bien, c'est côté mon pays taxe à impôt. Donc, il faut que nous entrions là-dedans quand même, son schéma qui est tracé. Il faut que nous entrions là-dedans pour nous payer taxe à impôt. Moi, avant qu'on travaille dans l'État, l'État ne prend pas nous à la source. Sur nous. Et malgré tout, moi, j'ai une déclaration définitive pour mal produit, nous avons l'autre taxe mal payer. Si je suis un redressement, il faut me payer. Mais si nous-mêmes n'avons pas payé taxe, et puis c'est comme ça qu'il y a contrebande de la caille. La caille nous ne passe pas dans la question de contrebande. Ned fait tout ça, charger tout chemin qui sort de la République dominicaine pour passer avec des conteneurs pour être capable de payer ou plutôt passer par bois. Pour être capable de payer, eh bien, ça ne va pas arrêter comme ça. Il faut que tout Haïtien prenne conscience, gouvernement, président, conscient de ça. La maintenant lutte sans merci contre la contrebande. Il faut que nous arrivions, mettons frein à la contrebande là, pour nous capables de gagner un pays, pour tout l'autre pays. Parce que l'autre pays, la République dominicaine qui tout près nous là, n'a pas acheté la caille, n'a fait contrebande, n'a passé par bois, n'a passé en bas fil pour nous capables de payer. La prend plaisir à ça. Parce que la République dominicaine n'a pas de nous venir même Javel. Il n'a pas de nous venir même Javel. Mais c'est nous pour gagner conscience, pour nous connaître, c'est craser la caille. Il faut que nous sortions dans ça, nous, là, je veux dire. Pour nous sortir, il faut que nous prenions conscience. Donc, moi, directeur Borges était silencieux. Parce que moi, avec cri du cœur, directeur Molan, et c'est philosophie bâtie haïtien, moi, qui a frappé là. Oui, c'est bâti monde d'abord. Oui. Au contraire. Oui.
Bon, Donc, même ça, tu dit, tu as profité de ça pour me dire que, en pile monde, mission DG, c'est collecter taxes, mission première, à part de mission fiscale. Mais le DG, il ramasse, par exemple, 40-45 milliards. En pile monde pense que DG ramasse 45 milliards, le directeur a fait bilan. Pour eux-mêmes, ils pensent que c'est un sac qui tombe brusquement. Même moi, fait expérience, hein, on leur nous dit nous font 20 milliards et puis dès 1er octobre, il y a des gens qui viennent côté nous, qui viennent offrir nous des bagages. Mais je pense que dans l'esprit, ils pensent que son corps qui fait tomber. Mais c'est un bagage, son quête perpétuelle. C'est chaque mois, il y a des moments où on est capable pas arriver à une prévision, c'est où entrer dans l'autre. Ouais. Et puis, il faut que nous connaissions, ce n'est pas Coblan, ce n'est pas pour DGI, c'est pour l'État. Donc, DGI lui-même, s'il a besoin d'un bout de crayon, c'est finance qui pour balayer. Donc, il faut que nous retourner en arrière un petit peu. Parce qu'avant, DGI gagne ça des droits organiques, pour toute institution. Donc, nous passons à peu près 5 lois organiques. Loi organique 1924, 1924, octobre 61, deuxième loi organique, troisième loi organique, loi juillet 80 ou 81. Ensuite, loi qui parle fait que vous parlez de direction générale des impôts au lieu d'administration générale des contributions, c'est loi 22 janvier 85. Donc, mais quand même, DGI, avant loi 85, là, DG a une autonomie financière. C'est-à-dire que DG a 3, 4 ou 5% de recettes que collectées. Il était payé employé lui-même, pas dépendre de financement. Il a une autonomie. Donc, on y a tout bout de crayon DGI besoin, c'est nos canons budget bien déterminés. Donc, le DG ramasse 55 milliards là, ce n'est pas pour DGI. Tant que toute institution, l'État, il a un budget au Bali pour payer employé pour fonctionner. Sinon, il faut me dire que il y a des contribuables, ou pas contribuables, c'est d'argent. D'accord? Et il y a les préposés qui sont des DGI, c'est sous pourcentage de compte touché. Il y a des sous pourcentage. Il y a un préposé qui est touché par ce directeur général là. Il y a un préposé qui est touché par ce même président de la République. Tout dépend de. D'ailleurs, pas de question de direction des grands contribuables, moyens. Alors, direction des grands contribuables, direction des moyens, direction des petits côtés, pas de moyens comme ça. C'est-à-dire, il y a une opportunité dans la commune côté de l'DA, tu gagnes une entreprise là, qui te gagne un chiffre d'affaires qui dépasse 50 millions, qui dépasse 100 millions, et bien c'est la qualité qu'on fait, c'est sous ça qu'elle collecte, qui a qu'on bali en pourcentage. Et il faut profiter de l'occasion pour me faire connaître que DGI, tant que directeur Sérance au Dili, effectivement, l'argent qui est collecté par DGI, il va venir dans le directeur général là. L'argent collecté par DGI, c'est la banque qui prend. C'est la banque centrale même. Là où on a fait une transaction en DGI, on va langer comme là-bas un directeur DGI. C'est dans la banque centrale où on paye. C'est la banque centrale qui gère les recettes DGI pour le trésor public. Tout le temps, on toujours vient DGI, vient demander directeur général là, il y a un cob. On a des problèmes caille, on a des problèmes maladie, on a des problèmes la mort, il y a n'importe problème, l'idéal pour le directeur DGI. Le directeur DGI n'a pas gagné accès à recettes l'État. Je gère recettes, je gère papier moi-même. Même pas accès à COB pour me connaître qui monde qui paye un COB dans DGI, d'accord, pour tapoter COB là-bas, comme si après-midi pour mal vider dans le ministère des Finances. Ça n'est pas comme ça fait. Dans le bureau central, nous avons une banque centrale qui est là. Nous avons dans DMC, nous avons une banque centrale. Nous avons Pétionville, nous avons une banque centrale. Nous avons en direction des grands contribuables, nous avons une banque centrale. Dans la ville provinciale, nous avons un BNC qui collecte l'argent de l'État. C'est-à-dire, moi, je suivi l'argent de l'État de près. Si tu as un monde qui fait route crochue à l'argent de l'État, eh bien, on va punir sévèrement par la loi, d'après la loi. Nous n'avons pas gagné accès à quoi. Parce que quand pile monde jodi en cap mandé quoi parce que si m'ta aller ouvrir téléphone là pour montrer combien monde cap dit que problème yo pas payer caille pour font gens pour yo ou pas ta imaginer. Mais mon yo toujours dit on pas gain yo comprendre que me gain. Directeur général DGI c'est lui même qui t'a collecté tout milliards ça on t'a touché sur pourcentage bien mon cher. T'a milliardaire déjà. Donc pas gain comme DGI là même. Il faut que tout le monde garde comme ça pour nous connaître que si elle aime toucher chèque ou croiser avec moi, on m'a dit 50 gouttes, on va prendre dans la bourse, même pas, ça comme pas, même pas l'argent l'État, non, même m'a géré comme si pour me mais ordonné, parce que je suis ordonnateur, bien sûr. Mais ordonné, n'est-ce pas, des réquisitions, ordonné de certaines dépenses. Mais cependant, si moi, réquisition vient dans même temps, regardez moi, le pas normal, je ne vais pas cacher tout ça, je ne vais pas signer, parce que moi-même, je ne vais pas engager, parce que ordonnateur, tout bien, d'accord, les sous hypothèque légale, au même titre que comptable public, là.
Parce que l'aime ordonner on dépense. Vous voyez le comptable public là, faut le correct pour le passer. Parce que s'il n'est pas correct, même tout l'observer parce que bien pas sur hypothèque légale également. Ni comptable en chef là, ni administrateur. D'accord, nous supposons prendre des précautions, les cours supérieurs des comptes venir pour nous capables faire, pour nous gagner de bons contrôles avec lui pour nous sortir nous tous satisfaits. Directeur, on a les rapides parce qu'on a fait des nouvelles DGIA, qui sa nouvelle génération DGIA pour Telakali. Je me rappelle dans la zone 2 avril 2018. Donc nous avons plus passé un an là, un an anti-crasse. Donc côté dit, vous avez annoncé en trompette et que DGI qu'on y a tout bail capable fait en ligne, qu'on a fait des déclarations définitives d'impôts en ligne. Donc nous avons un an, donc je ne dis là, et moi, que vous venez avec, moi déjà 20 nouvelle génération, on vient avec directeur Ozental, Serge Ozental Junior, hein, formé junior, parce que déjà, au bon gros nom qu'on a porté. Hein. C'est ça. Très bien, parce que ça, c'est une question vraiment. Et moi, toujours parler dans les médias, parler dans la presse, et toujours parler de questions de paiement en ligne, déclaration en ligne, paiement, d'accord, plus facile encore sur téléphone, nous avons fait des transactions, nous allons gagner l'autre technologie pour le développer encore. C'est ça qui fait me venir avec directeur, n'est-ce pas, de la technologie, des technologies de la DGI. Donc maintenant, lui-même, il va élaborer, d'accord, sous domaine parlé, et que moi-même, moi, plus ou moins à l'aise avec lui, mais qu'on y a vraiment. Population a regardé, tout le monde a regardé tant sur le plan national qu'international, et que, mon cher, au petit bagage pour dire là, et en temps, il y a vérifier. Ah oui, côté, il y a vérifier. Très bien. Alors, et pour m'enchaîner rapidement à ça déjà dit, et n'a parlé de bâti Haïti, n'a parlé d'un Haïti fort, d'accord? Dans le fond, me dit que c'est très difficile pour un Haïti qui est fort si ou pas gain un DGI qui est fort avec. Et c'est à partir de là que nous venons gagner. Nous venons gagner à partir de 2012 rêve DGI 2.0 ça. Qui ça DGI 2.0 DGI 2.0 c'est un vaste projet qui a pour le porter un ensemble de changements à l'administration fiscale là pour permettre que l'administration devienne beaucoup plus efficiente et que le capable de meilleurs services à la population, d'accord, dans un proche avenir. Donc, son projet de grande envergure qui regroupe un certain nombre de projets, parmi lesquels on a un projet RMSA, on a un projet paiement en ligne, on a d'autres projets comme informatisation sûreté immobilière, et registre sûreté immobilière là, informatisation des registres fonciers. D'accord, il y a un certain nombre de projets qui sont impliqués dans la donnée. Donc, je dis là, qui genre est-ce que DGI 2.0 a fait, d'accord? Alors, nous parlons de DGI 2.0 parce que son terme informatique, parce que n'a parlé d'un nouveau système, en pile le monde pense que c'est uniquement un nouveau système qui fait partie de nouveaux projets. Ce n'est pas le cas. D'accord? DGI 2.0, ça sont ensemble de mesures. Ou bien par exemple renforcement des capacités. D'accord? Donc DGI ça qui nouvelle DGI ça qu'on a créé là qu'on a. Nouvelle DGI ça, il a besoin de ressources humaines qui pour appuyer. D'accord? Donc nous faisons renforcement capacité et renforcement des ressources humaines dans la DGI. Nous faisons renforcement du point de vue technologique et nous également fait renforcement au niveau des bâtiments. D'accord? Parce que très souvent, et par exemple, surtout dans les zones provinciales, où gagnent des contribuables qui allaient dans le bureau DGI, et puis très souvent, on voit que son immeuble qui est en très mauvais état. Donc DGI, j'ai déjà dit antérieurement, DGI entreprend des rénovations de en pile bâtiment que l'y gagne. Donc DGI 2.0 ça, c'était en 2012, c'est un rêve. Quand dit nous que aujourd'hui, DGI 2.0 ça a commencé à venir en réalité. Un aspect important dans DGI 2.0 ça, c'est un nouveau système que très souvent que nous relais RMS, qui veut dire Revenue Management System. Donc système ça, son système et son en fait projet qui fait partie du projet PAMREF, son projet qui était fait de concert avec le gouvernement canadien, le gouvernement haïtien, d'accord? Et ensuite, nous avons de l'autre partenaire et de l'autre PTF, partenaire technique financier, d'autres bailleurs de fonds qui viennent entrer là-dedans, donc USAID et Union européenne, qui a appuyé DGI. Donc, qui viennent porter
et appui à la modernisation. Ça. Donc, il y a un certain nombre de projets, et j'aime dire, qui visent l'informatisation en série d'aspects dans la DGI. Par exemple, nous avons parlé tout à l'heure de conservation foncière. Conservation foncière sont des bagages qui sont faits manuellement. Côté que le acte et de vente, par exemple, dans la propriété, ils viennent dans la DGI. D'accord? Notaire, ils vont dans la DGI, mais sont actes qui peuvent enregistrer et transcrire à la plume. Donc, d'ici quelques années, c'est des opérations qui vont se faire électroniquement. Côté que pour avoir des portails, pour avoir un portail pour arpenteur, pour avoir un portail pour notaire, côté que nous soumettre ça directement à DGI, côté de DGI nous traité l'information ça, OK, avec un système, ça veut dire les GIS, un système d'information géographique qui permet de positionner pour regarder est-ce que gain par exemple superposition terrain, côté que DGI, il a dit attention par exemple terrain ça a un problème ou bien enregistrement ça a un problème. Et à terme, j'ai déjà dit tout à l'heure, projet DGI 2.0, le nous avons lancé, nous avons dit que c'est DGI 2.0 à l'horizon de 2020. Je dis avec conjoncture, il peut peut-être aller jusqu'à 2021, mais qui ça lié à 2020? C'est un DGI moderne, efficient, d'accord, et informatisé sur tout le territoire. Donc ça veut dire sur le territoire, toutes les communes auront une DGI informatisée et en quelque sorte. Je dis en qui ça lié, nous avons DGI à 3 vitesses. Nous avons DGI informatisé. Par exemple, si nous arrivons aujourd'hui là dans le chef du département, ou bien si nous arrivons dans la zone métropolitaine, nous avons besoin de DGI qui est informatisé. Ou bien dans notre commune, nous avons besoin de ces DGI avec machine à taper. D'accord? Et soit les pilons, nous avons besoin de DGI, c'est papier à plume. Donc, il est difficile pour un DGI comme ça, performant. D'accord? Donc, projet nous, c'est d'ici fin 2020, c'est pour que nous gagnions un DGI complètement informatisé sur tout le territoire. À quel pourcentage que nous y je ne dis là? Nous avons à peu près une vingtaine de bureaux qui sont informatisés avec un ancien système. Et nous avons 2 sites qui sont la direction des moyens contribuables et le Cap Haïtien qui a un nouveau système qui c'est RMS. D'accord? Donc, le système, ça, nous allons pour nous déployer dans toute direction départementale. Et ensuite, nous allons aller plus loin, nous allons informatiser toute commune. Côté que nous allons arriver un jour, ou arriver, par exemple, les IWA, ou ils vont côté en courant kit, ou jouer un DGI qui a le même service, quasiment avec sauter, par exemple, dans Port-au-Prince en bureau central. D'accord? Donc, j'aime dire, pas exactement même, mais je dis, si par exemple, si je prends par exemple un kit que je visite, l'arrivée dans le bureau, c'est ou presque pas qu'à faire rien. Ça veut dire qu'il y a très peu de services que mais mon NIF, je ne suis pas qu'à faire. D'accord? Parce que je ne suis pas informatisé, c'est un papier à plume que je peux utiliser, carnet, ça. Donc, d'ici quelques années, en fait, il faut me dire, attention, d'ici quelques mois, l'on a un kit, d'accord, on a besoin d'un agent qui est équipé, d'accord, capable de délivrer un NIF sous place, capable de faire une série d'opérations que techniquement, c'est juste au cap pour aller pour le faire, à 3 heures, 4 heures de temps de route de ça. D'accord? Donc, c'est sa vision. Et ensuite, par exemple, pour prendre municipalité, mairie qui a besoin de DGI, mairie pas efficiente parce que DGI a faible lui-même. Donc, je dis, avec DGI ça a modernisé, nous travaillons pour que nous soyons capables de rendre mairie beaucoup plus efficiente parce que DGI a beaucoup plus efficiente. D'accord? Donc, il y a une série de projets, et, par exemple, que nous gagnons là. Par exemple, nous gagnons interconnexion avec Communio, interconnexion avec ONI, interconnexion avec la douane. D'accord? Nous gagnons, j'aime dire, informatisation, registre sur immobilier là. Donc, ça, c'est un aspect pointu dans DGI, qui pratiquement, c'est principalement secteur bancaire avec assurance qui plus en affaire avec ça, mais nous avons informatisé le registre sur immobilier là. Nous parlons de registre foncier, nous parlons bon, il y a la mise à jour des contribuables, d'accord? Donc, je dis là, une vaste campagne de mise à jour des contribuables pour que nous demandons pour venir remettre à jour dans le DGI. Donc, ça aussi, c'est un des efforts que nous faisons.
Donc, système ça, il va permettre de faire un paquet de bagailles et il y a des opportunités. Nous parler de, par exemple, paiement en ligne, d'accord? Ce n'est pas paiement en ligne seulement. Avec nouveau système, nous parlons gagner, ça nous relève en panoplie de paiements électroniques, d'accord? Parmi lesquels paiements en ligne, là, qui sont paiements soit par SPI renversé, qui c'est un produit qui c'est une solution que BRH développé avec Banque commerciale pour DGI. Ensuite, on va gagner un paiement par carte plastique, principalement les cartes de débit. Et également, on va être capable de payer à partir de téléphone auto. Ce jeudi là, si par exemple, j'ai mal DCPJ, pour mal faire très souvent, DCPJ comme un certificat de bonne vie et mœurs, en voyant le DCPJ, il faut venir dans DGI pour payer thème de vie et mœurs, qui c'est 102 gouttes. Mais misère que moun nan passé pour la joindre ça, faut la non ligne, d'accord? Et en dans ligne ça, ou bien de moun qui pral payer des impôts de plusieurs centaines de milliers de gouttes, mais des dizaines de milliers de gouttes, et pour grand moun nan ligne pour 100 de gouttes. Donc même là, il n'est pas efficient. Donc très bientôt, qui ça nous pral permettre moun ça faire? Moun nan pral capable pendant que li nan machine que li pral aller dans DCPJ, il y a monter sous téléphone avec un syntaxe, genre de syntaxe, comme star 120 ou star et un shortcode, avec un syntaxe comme ça, contribuable est capable directement de payer thème certificat bonne vie et ça, sans pas même aller dans le bureau DGI. D'accord? Donc, ce sont des facilités qui peuvent venir très bientôt. Et par exemple, l'on prend deux avantages, tant qu'on permettre moun et faire liquidation dans un site et à le payer dans l'autre site. Je dis à son bail qui n'est pas possible. Si par exemple, vous mettez un bordeaux pour moi Delma, même pas obligé à le payer Delma. Pour ça, c'est un système structuré aujourd'hui là, donc nous héritons de lui. Mais avec nouveau système, moi je dois par exemple, moi font bordeaux pour moi Delma. Et puis mal payer par exemple Jérémy parce que je suis parti, ou bien mal payer au Cap parce que je suis parti, ou bien mal la caille moi et puis j'ai une plateforme en ligne deuxième génération parce que nous avons une première génération de paiement en ligne, d'accord, que été mis en place mais qui était une petite limitation. Je dis là avec nouveau système là, qui vient avec un autre système d'accès en ligne. Donc là, mon a aller, il fait Bordeaux pour lui par exemple Delma, et puis là, et puis c'est la Cali que lui paye Bordeaux sans problème. Donc c'est un certain nombre d'avantages comme ça et que mon va gagner, le service pour l'améliorer. D'accord? Donc on série de facilitations que le système nous permet de nous mettre. Par exemple, avec le nouveau système, ça, on est capable de gagner des agents agréés de la DGI. Même gens qu'on gagne, par exemple, le gens aux États-Unis, H&R Block, et côté que non H&R Block, puis c'est la mal fait taxe moins. Mais DGI pour gagner des agents agréés, côté que ou pas obligé à l'embaucher au DGI, c'est qu'il y a par exemple comptables qui sont agents agréés, ou bien c'est qu'il y a l'autre firme qui sont agents agréés, m'entrer, me faire ça me faire, et puis ensuite firme ça les collecter pour DGI. Donc on série un certain nombre de facilitations que nous allons bailler, qui permettent que DGI devienne beaucoup plus efficiente. On a augmenté l'assiette fiscale là, d'accord? On a augmenté les recettes, bien sûr, mais également nous allons bailler contribuable un meilleur service. Parce que c'est dommage que nous-mêmes, ça dérange nous. Là, on n'a pas entré dans le bureau DGI, que nous avons regardé par exemple Bourara qui gagne. Mais le fait que le système nous en termes désuet, donc j'en ai fonctionné là et l'imandé changer, bon c'est ça qu'on a fait, d'accord? Et donc, nous sommes très conscients du problème là et nous travaillons pour nous résoudre. Alors, qui est-ce pour DGI reconnaître contribuable ou bien pour mon tout bien accès à DGI, c'est à travers qui ça? C'est à travers NIFLI? C'est à travers NIFLI. Ou du moins SIN? Parce que c'est l'un des temps, nous... Très bien, très bien. C'est à travers NIFLI, mais qui ça n'a pas essayé de faire? C'est lier NIFLAN avec l'identification nationale. D'accord? Et au fait, DGI lui-même, il fait identification fiscale. Mais Kounia nous interconnectés avec ONI, parce qu'au fait, d'après la loi, c'est ONI qui est chargé d'identifier les contribuables. Donc, qui ça nous fait? Nous interconnectés avec ONI pour le contribuable à venir dans DGI pour le faire un nouveau NIF.
qui ça nous fait avant, nous avons entré nom, prénom, moun nan, bagay, date de naissance, DGI pas faire ça encore. Donc, le moun nan vini, n'a prend numéro identification nationale et contribuable là, et c'est ONI qui va transmettre nous information biographique. D'accord? Pour qui ça nous fait ça, c'est pour éviter que gain de erreur, que gain de fausses informations qui entrent, d'accord? Et qui compte pas problème. Et par exemple, que nous avons rencontré là aujourd'hui, pendant que nous avons fait migration, ça. Donc, ou un monde, par exemple, qui dans DGI, l'identifie aux gens, et puis là, on prend information au NIL, et puis on joue non, soit devant derrière, ou bien c'est ton l'autre. Non, plein de problèmes. Donc, au lieu que DGI a dupliqué l'effort de saisie données, informations biographiques, nous quittons le travail ça pour ONI, et nous-mêmes, nous prenons l'information directement de ONI électroniquement. Ouais, donc, mais c'est NIFLAN qui c'est identifiant qui est important pour DGI. Toute opération, c'est NIFLAN. C'est sous NIFLAN que l'a fait. C'est sous NIFLAN. Alors, il faut me dire que dans le passé, DGI était qu'on émette un deuxième identifiant. Je ne t'ai pas parlé de qui type A, type B à l'heure. DGI était qu'on émette un identifiant qui est le numéro agrément. D'accord? Donc, je dis là, avec un pile et support ministère des Finances, et nous travaillons de concert avec la douane pour que nous éliminions le numéro agrément, ça, qui est un numéro qui n'est pas informatisé. C'est un numéro, c'est dans des registres que l'IT et il y a des difficultés pour que deux administrations travaillent ensemble. Donc, je dis qu'on a éliminé le numéro agrément, d'accord, pour que nous quimbions uniquement NIFLAN. Donc, à ce moment-là, et DGI et la douane ont la même information pour contribuer qui permettent à l'administration de travailler de commun à travers une interface d'interconnexion qui est déjà en place, donc qui permet nous de travailler de manière plus efficiente. Au point de vue numéro licence permis de conduire. Oui. Comment que parce que c'est DGI qui est censé émettre. Oui. Alors ça c'est l'autre système, ok. Numéro permis de conduire, là, son système, son numéro qui émet pour conducteur là, mais qui pas en fait lié avec NIF là, d'accord. Nous connaissons qui NIF qui matché avec qui est permis de conduire. Mais le numéro ça lui-même il a de l'autre fonction, d'accord, parce que qui a un rapport avec la police. Donc c'est un autre système, mais nous pas fait des opérations fiscales avec lui. Tandis que dans le passé, numéro agrément, la douane de faire opération fiscale avec numéro agrément, ça qui est un problème, tu vois. Mais licence est ton pièce quand même parce que le but qui est identifié, et soit à la banque, mais n'importe quel côté. Que oui, ou capable de prendre numéro, tu vois. Mais au fait, sur le permis de conduire, tu vas trouver également le NIF. D'accord, okay, le NIF est présent. Le NIF est toujours présent. Côté me à la voilà, ou bien à les téléspectateurs, les gens qui attendent le sur côté, a toujours une correspondance, a toujours une interconnexion DGI avec. Oui. Définitivement. En fait, le système, ça, c'est son système que DGI opéré, mais qui est logé au niveau du ministère des Finances. Donc, c'est nous en relation par rapport à système DGI en relation avec le système, ça. Ça, c'est le système DLVA qui, bien entendu, c'est lui-même, alors qui est géré par le ministère des Finances, bien sûr, comme directeur associé, et que le permis de conduire lui-même, c'est une pièce d'identification liée, parce qu'il y a une photo sur lui, il y a une NIF sur lui, il y a tout le bagage, mais à côté de ça, il y a un numéro qui est censé être lié avec l'activité de la police. Voilà. Donc maintenant, qui pas déranger, qui pas faire rien que, étant donné comme état une pièce d'identification. Parce que dans n'importe transaction pour le faire la banque, on ne doit pas aller avec matricule fiscale, mais de pouvoir aller permis de conduire au Bali en tant que pièce d'identification. Il y a besoin de NIF sur lui, il y a besoin de photo sur lui, il considère comme étant une pièce d'identification qui possible pour faire n'importe quelle transaction bancaire. Alors, très important à noter, c'est que de très bientôt, DGI va mettre des plateformes côté qu'on est capable de valider ce type d'informations. D'accord? Par exemple, les reçus de caisse, les certificats de quitus. D'accord? Donc, comme par exemple, qui peut ton patente pour vous, n'est du même patente, ou on doit aller, par exemple, soit en ligne, ou bien à travers un syntaxe SMS,
ou bien on carré les infos centre là, nous pas parler de lui, mais il est extrêmement C'est important vraiment pour info info centre centre que là. nous mettons sous pied. Ça va le là. Ou bien on relé, on dit, mais on reçoit une patente, il y a demandé NIFLI avec numéro document, ou fournir numéro, et soit système là, ou bien agent qui n'a info centre là, abdou, si son document qui valide, authentique, délivré par la DGI, ou bien est-ce que c'est faux? Il faut me dire tout, et jusqu'avant le directeur Serran à élaborer sur question de infocentre là, ou centre d'appel là. Et dans la question de patente là, c'est une question sensible parce que tout ambassadeur, le monde allemand des visas, d'accord, il allait avec une patente. Ambassadeur compte toujours après les DGI pour demander information, d'accord, sur patente ça. Donc maintenant, avec un nouveau service que nous allons mettre, qui c'est centre d'appel là, qui c'est infocentre là, il va gagner accès plus facile pour informer sur un document qui sorti dans la DGI, d'accord, pour être capable de arriver et comprendre la véracité documents ça, est-ce qu'ils sont vrais documents ou bien s'ils sont faux documents. Donc patente là, c'est une là-dedans parce que mon yo prend mal plaisir pour faire de fausses patentes pour capable faire une transaction dans une ambassade, allemand des visas, faire n'importe bagaille et puis patente là, il pas vrai. Donc on a ambassadeur toujours qu'on relève soit dans la direction générale là, ou bien dans la commune côté patente là sorti pour connaître est-ce que patente ça les choses. Mais qu'on a avec InfoCentre là, ça d'appel nous parle là, m'a passé directeur là et c'est un micro pour le cas même s'il pas dans même tout dans pour parler de InfoCentre là que nous parle officiellement d'accord lancer là et mercredi prochain. Donc, InfoCentre, c'est un projet que DG a parrainé depuis quelques temps, donc plus particulièrement après séisme en 2010. Donc DGI, disons, directeur Bolan, directeur là, mais nous tous nous montons sous épaule l'autre. Donc, gagné un prédécesseur directeur Bolan et qui est venu avec idée InfoCentre là, c'est pour court-circuiter question racketteur. C'est-à-dire que côté que nous estimons que fort souvent, le public là, dans la rue, avant d'entrer dans la DGI, il y a une série de monde que rencontrer avant. Donc, fort souvent, il y a des gens qui prennent pour membre DGI. Et je pense qu'avec ça, directeur aux Antaltapaliens, qu'avec la nouvelle technologie que nous avons, les gens sont capables de recycler. C'est-à-dire qu'ils sont capables de jouer une formation et puis DGI homologué, qu'on est capable de même faire multiservice, côté que dit 40 services, DGI reconnaît tout comme tel. Mais en attendant, donc, DG estime que faut qu'il y ait des outils pour faire interface, c'est InfoCentre qui équivaut à ça un centre d'appel. Et dans tout pays au monde, toutes les entreprises et même des organismes de l'État gagnent un centre d'appel. C'est un moyen pour si le public a besoin d'informations, gagner des opérateurs, opératrices qui répondent à des questions ponctuelles. Donc, InfoCentre, il était arrimé au départ avec projet appui à mobilisation recettes fiscales, c'est un projet canadien qui bat nous RMS1. Donc par la suite, nous venons bénéficier de qui était nous pile idée ARC Agence Revenu Canada, nous venons gagner Union européenne à travers Expertise France qui vient prendre le relais. Donc et deux concerts avec même été participé dans l'élaboration de ces deux documents, mais directeur unité organisation méthode là, M. Rosenthal, qui a expérience de questions centre d'appel. Donc, tu as un bon bourrade parce que la technologie est très importante. Donc, l'Union européenne, nous technologie, ils permettent de nous former des cadres, des opérateurs, opératrices qui parlent, disons, cheville ouvrière dans l'InfoCentre. Donc, c'est un outil qui permet que le contribuable, si le besoin c'est ponctuel, sous quel que soit le champ de taxation, là, vraiment, un monde qui a la réponse. Les besoins de matricule, besoin qui ça m'a besoin de matricule, les besoins par exemple les habiter Delma, les ont business Delma, ils sont capables de dire même ils doit penser qu'ils doit à n'importe qui côté pour le moment parce que beaucoup entrer dans ça dictateur Serge Abdi. Donc ils connaît que c'est Delma son taxe communale, c'est Delma que faut le faire comme ça dans DGI Delma côté le fait déclaration etc. Donc ils capable de constituer tout en caisse de résonance pour DGI, c'est-à-dire permettre qu'on ait ça public l'en penser. Au lieu que vous payer un corps et puis un gros pays fait chaque année pour qu'on ait qui ça public l'en penser de l'administration fiscale là, ça nous est un sondage. Donc à travers InfoCentre là, on est capable de faire sondage là. Et puis InfoCentre là tout, il kembe tout données, c'est-à-dire que responsable InfoCentre là, il a bien devant un écran qui permet de connaître que combien d'appels il recevoir, qui sorte de questions me poser et capable de permettre directeur général DGI capable de gagner un écho de qui ça pas marché, qui ça doit changer.
Donc, c'est tout ça que InfoCentral est pour le charrier. Donc, lancement, c'est dans fin mois de mai. Et plus particulièrement, nous fixons à 22 mai. Le directeur général l'a fixé à 22 mai prochain. Donc, pour le lancement InfoCentral, qui a un gros outil qui permet que DGI entame dialogue avec contribuables. Et pas seulement seuls outils, il y a une émission pour qui porte information, il y a un site web blanc. Donc, c'est un outil autour, InfoCentral. Et puis, il faut me dire nous tout que DG a un projet pour un magazine, un trimestriel, pour établir contact aussi bien avec le public là, interne que le public externe, pour qu'on ait ça qui passe dans le DG. Il ne faut pas oublier tout, InfoCentral permet beaucoup de cadres de la DGI à faire stage pratique, d'accord, à Nanterre, beaucoup de pays et beaucoup de bureaux de France, d'accord, pour aller voir effectivement comment ça a opéré, comment ça a marché, d'accord, quoi c'était. Oui, nous avons eu l'occasion, le directeur général a quoi fait délégation, tu as même directeur ressources humaines, directeur, assistant directeur unité organisation méthode là, qui est allé, directrice DMCA, au membre du SRP, etc. Analyse d'affaires. Donc, nous allons Nancy, nous allons Nanterre, et puis nous allons Pantin, côté qui base question centre d'appel là, service avec expertise InfoService, donc qui permet de nous voir comment ça a passé. Et les gens qui parlent dirige InfoCentral tout, grâce à l'expertise, on a eu l'occasion à l'ouest ça a passé tout. Tout à fait. Alors, question non, Radio Télé Guinée, c'est Radio Télé tout pays. Est-ce que InfoCentral est à la disposition? Est-ce que c'est central la pied pour tout pays, que n'importe quel côté que vous est capable de poser des questions? Non, là pour tout pays. Là pour tout pays. Et puis, gagner, ça nous relève, nous avons des raccordements. Nous avons pensé ça dès le départ. M. Rosenthal a pensé le tout. À savoir que ça qui arrive, que les gens qui posent une question pointue. Et puis, cadre opérateur pas de réponse, capable de gagner un raccordement avec 6 questions concernant les domaines. Donc, capable d'un agent dédié dans le domaine qui est capable de réponse. Et s'il le faut, il y a une possibilité qu'il y ait un appel sortant, nous allons dire après pour une bonne réponse. C'est une structure qui va le grandir tout, parce qu'en général, c'est des structures vraiment qui il faut que tout le temps améliorer. Donc, on a commencé avec un embryon et au fur et à mesure, on a grandi, on a devenu beaucoup plus performante avec l'âge. C'est comme ça que ça se fait également dans les autres pays, par exemple, sur la France. C'est comme ça, c'est-à-dire, c'est au fur et à mesure, on commence avec le système, et puis, il y a qui s'allait rapporter, et puis, on a aller dans le même sens, côté que plus technologie a plus avancé, et bien c'est comme ça tout, il y a améliorer, c'est comme ça tout, il y a modifier, faire beaucoup plus approprié au service de la population. Directeur général, directeur Molan, nous avons bâti Haïti, comme nous toujours dit, nous avons suspendu, nous avons fait effort pour nous suspendre bâti édifice, bâti caille, bâti route, parce que nous avons crasé si toutes les fois que nous n'avons pas bâti monde. Je suis dans l'engagement, je suis dans l'émission qui sacre l'impôt, c'est vrai, nous toujours parler de contribuables, qui fierté, mais qui partie de la population, les contribuables, qui message ou t'as qu'à quitter à mon pour dire moi-même je suis un contribuable m'a demandé même bail tout. Pratiquement question est belle. Je ne pas dire que je pas un contribuable en Haïti, je ne pas dire que pas un contribuable de bonne foi en Haïti. Jusqu'à présent, il y a un contribuable qui fait preuve, nous reconnaissons vraiment comme des contribuables qui jouent au rôle d'après la loi. Mais tout comme nous toujours connaissons dans tout système, on va rencontrer avec certains contribuables qui pas même ils connaissent que la loi trace comment pour le contribuable, mais ils toujours chercher une route pour le capable et font un coup sur. Bon, moi donne une émotion. Là, mais pour monde qui a des mieux à tout, quel que soit le niveau, quel que soit le côté, qui ça qu'on contribuable? Sont participants, mais sont monde qui a participé ou bien monde qui fait du voilé, qui connaît règle jouette là, qui en même temps que balite à sac pour dire. Ah bien, auto répondre question, pas besoin de tailler encore, bon auto répondre là. Ça me doit dire c'est l'outil. D'accord, c'est un monde, il y a un contribuable et bon vraiment il y a différentes catégories de contribuables. Il y a un contribuable qui là occasionnellement, d'accord, les au besoin au bagage, il a le fait. Mais il y a un contribuable qui connaît effectivement pour le contribuable, pour reconnaître monde ça comme un contribuable, c'est un monde qui réunit toutes conditions la loi tracée pour le contribuable. Il y a un monde tout
qui ou pas considérer comme un citoyen tout, un citoyen, un monde qui pas une entreprise, un monde qui connaît que les gens doivent venir DGI mais il besoin un service, d'accord, pour l'acheter dans DGI, il vient prendre dans DGI, mais il pas une habitude, d'accord, pour il pas une obligation pour venir DGI régulièrement pour venir acquitter de certaines taxes et impôts. Donc maintenant, moun ça ou considéré comme un citoyen, mais il y a un monde qui a une entreprise qui est légalement enregistré à la DGI, il y a un monde qui a mené une activité économique dans le pays, il y a un domicile fiscal, c'est un redevable légal qui gagne, c'est lui-même l'État fait des droits pour collecter taxes à impôts, d'accord? Non l'État, parce que c'est normal, soit sous un radio-télé guinéen, ou bien des journalistes ou des employés qui travaillent dans la radio télé Guinée et que ou connaît que moun sa yo gagne un salaire ou fixé à yo, donc maintenant leur payer moun sa yo moun yo connaît que c'est salaire brut là moins taxe qui vient bal salaire net ou même en tant que redevable légal en tant que yon comme ça yon assujetti tout en tant que yon moun ou connaît que qui gon domicile fiscal tout le monde connaît que si a vinn dans Guinée ou connaît qui côté a venir ou de OK m'a payé même si la loi ba ou yon délai pour verser comme ça dans caisse. Donc maintenant dans déplaise toute l'autre activité qu'on a on connaît que activité ça yo censé rentrer directement dans les champs d'application de la TCA ou bien dans le champ de l'application de toute l'autre taxe mais on connaît que il y a retenu à la source que on prend sur contribuer sur employé et qu'on gagne pour verser dans la caisse de l'État, ça va du 1er au 10 de chaque mois ou bien du 1er au 15 de chaque mois. Donc, on connaît qu'il faut faire ça, ou faire régulièrement chaque mois. Donc, moi, je connais tout comme un contribuable vraiment qui connaît ça, la loi dit, parce que si l'État dispose de comme ça, qu'on suppose verser dans la caisse du 1er au 15 du mois en cours pour le mois précédent, par exemple, je dis là, ou beaucoup payer TCA pour le mois de juillet, le mois d'avril. Le mois d'avril. Ou encore dans le délai pour payer TCA du mois d'avril. Ou doit payer la partie du 1er mai. Ou qu'à payer légalement jusqu'au 15 mai. La loi bon jusqu'au 15 mai pour payer taxe. Mais il vient en 16? Non, depuis qu'il vient en 16, ça sont notre bagaille. Il n'est pas qu'arriver en 16 parce qu'il bon, on limite. Non, c'est ça. Limite jusqu'au 15. Jusqu'au 15. Soit le payer dans 16, on va payer, intérêt sur le payer, on a pénalité parce qu'on n'est pas supposé payer le 16, on va payer le 16. Et même nous avons dit que nous avons tendance que nous voulons entrer là-dedans. Si 15 ans, bon dimanche. Bon dimanche ou bien samedi tout. Ou pas supposé, ou dit que le 16, ou bon lougal le 16. 15 c'est 15, on est 15 après bon dimanche. Voilà. Depuis vendredi. Depuis vendredi, vous payer. Parce que le bureau n'a pas fonctionné samedi. Il va faire samedi donc, dimanche. Donc, il y a tendance à nous vouloir arriver dans ça. Voilà. Parce que nous avons un système, tout système, disons, millimétré sous ça. Avec directeur Séran, nous avons invité au conclure tout avec ça. Jusqu'à présent, non. Nous connaissons que nous ne pouvons pas conclure comme ça. Non, je vais tourner en même temps. Avant de conclure, directeur, nous avons venu sous question contribuable. Aspect. Rester sous question contribuable. Les contribuables, ça ne carré les gens qui enrôlés dans DG. Les gens DG, ils connaissent que MAPTAN CFPB il là, MAPTAN impôt sur le revenu, déclaration définitive là. Mais les contribuables, c'est la grande masse que DG pas connaît, yo anonyme, plus particulièrement dans la question impôt indirect là. TCA, gros paquet on cap payer, mais c'est redevable légal là qu'on connaît, commerçant qui vient payer mon pas connaît. Ce qui veut dire que Jean directeur t'a dit là, depuis petit bébé ti moun qui dans kindergarten, on contribue parce qu'on ballon corps pour l'acheter un sandwich. Gen TCA sous l'île, pas connaît. Donc tout le monde contribue. Voilà. Moi comme profite de l'occasion, nous pas capable faire grosse émission ça que tout le monde a regardé sans que nous va parler de impôt locatif. Impôt locatif. Très bien. Qui c'est un impôt tout le monde connaît. Un impôt réel côté que n'importe qui va payer. Sous l'on caille même là, nous devons payer un impôt locatif là pour moi. Ou qu'à payer un impôt locatif là pour moi. Impôt locatif là, c'est pour commune. Les exigibles du 1er octobre au 31 mars de chaque année. Année ça, directeur Serre vient côté plusieurs fois, il dit DG,
Nous pas quitter bah là comme ça faut nous pour geler, nous pas quitter nous ouais qui gens bah yo passé dans le pays qui gens des problèmes moun yo confronté et que problème économique qui gagne dans le pays nous habitués pour geler jusqu'au 30 avril. Qui sont pensés de ça? Des directeurs c'est pas faire parce que même j'aime pas faire pour impôt sur le revenu parce que l'impôt sur le revenu est dû et payable chaque année du 1er octobre au 31 janvier. Sans qu'on pas payer, ou pas payer intérêt de retard, ou pas payer pénalité. Si le directeur s'est vient dire ça, en tant que directeur responsable de la communication de la DGI, il y a une situation même avec même le directeur s'est bien d'accord, on a essayé de voir comment nous sommes capables de faire ça, et bien nous projetons jusqu'au 30 avril. Je dis là, nous 7 mai, il y a un monde qui gagne un pot locatif pour te payer. Il d'abord jusqu'au 30 avril. Du 1er octobre au 30 avril, vous devez aller. Si vous ne payez pas, vous connaissez que l'on vient payer avec surtaxe. Et, vaut mieux qu'on vienne payer parce que plus vous quittez plus mois passé, c'est comme ça là pour augmenter. Ouais. Jusqu'à ce que si vous quittez l'année à passer, vous va payer. L'année prochaine, vous va payer 100%. Ouais. Des sortes de choses, c'est ça la loi dit. Duralex, c'est Lex. Et que, il y a des gens qui gagnent possibilité pour le payer impôt locatif là, il pas payer. Magistrat c'est comme ça y attend pour capable privé. C'est sous ça me d'abord la voix parce que magistrat j'en dois suivre magistrat face à DGI développer commune. Ou gon mot qui directement eux même là. Coup de APEPFIC là. Voilà, c'est comme ça y attend pour capable privé développer commune et c'est une raison tout qui était fait dans le développer projet ça. Qui c'est le projet PEPFIC que nous faisons avec toutes les dans chaque commune, nous demandons pour nous rencontrer avec toute autorité politique, particulièrement les maires. Pour nous rencontrer, pour nous chiter ensemble, pour nous négocier, pour nous parler. Parce que comme c'est des GI qui gagnent autorité ça pour collecter l'impôt pour la commune, mais ils ont tellement senti qu'il y a un problème, ils ont dit que c'est environ 7% à 10% taxes collectées dans la commune, tout reste comme l'arrêté comme créance. Attention, moi, je suis été de fiscaliste, je ne vais pas dire que c'est créance. Parce que créance qui reconnaît ton créance. Ou reconnaître ton créance, c'est enregistré dans le système. Le monde qui a un corps pour te venir payer, il liquide Bordeaux. Il va venir payer, dans des délais pour te payer, il va venir payer, et bien capable le regarder comme ça ou monde ça pas venir payer, ou dire bien d'accord, ça ils sont créances. Magistrat, il faut que vous connaissez, nous toujours dire ça, et nous discuter ça ensemble, parce que c'est partenaires nous, il faut toujours faire éducation fiscale. Magistrat, et également responsable fiscalité. Le pour nous payer un impôt locatif, là dans la mairie, le livre a un formulaire pour le remplir. Il a fait estimation locative annuelle de la maison, une entente qui fait. Il a un formulaire pour le remplir. Il remplit le formulaire là. Il met mon temps pour le payer. Il signe le formulaire là. Responsable fiscalité ou directeur fiscalité signe un formulaire ou bien mais en bas. Et puis, il y a un bali formulaire ça pour la DGI pour la liquider Bordeaux pour lui. Contribuable qu'on parle dans DGI, vous dites, je vais m'occuper, je vais m'occuper, ou bien vous déchirer, vous faites quelque chose. Si vous avez un côté, vous avez enregistré le formulaire ça, qui était avec montant là-dedans. Non, cahier, là où on a passé comme ça, pas entrer, vous comprenez que vous n'avez pas de DGI, vous n'avez pas de DGI. Vous n'avez pas de DGI vrai. Vous n'avez pas cahier avec vous bien déchirer le formulaire là. Et puis, il a dit que faut que nous travaillions et délégation pour être capable de mise en demeure. C'est un bagage qui est très sensible. Je ne peux pas capable de délégation à un maire. Moi-même, c'est une entité technique. La mairie, c'est une entité politique. Je ne peux pas capable de délégation à une autorité politique. Je ne peux pas capable de délégation à un subalterne. Je ne peux pas capable un directeur délégation. Même pas capable de maire délégation pour le CNA. Donc, on a avec une entente qui devient gain, nous baillons tout directeur central délégation pour qu'on ait mise en demeure parce qu'ils sont plus près mairie que nous-mêmes. Mais là, ça arrive dans une phase côté que le pas le faire et arrêt saisi. Nous demandons c'est la direction des affaires juridiques de la DGI
qui pour faire parce qu'on connaît les ça qui sont pas le bail moun nan de pour pas le saisir donc c'est pas même c'est deuxième étape là lié donc c'est pas même bagaille lié donc maintenant nous demander direction des affaires juridiques pour jouer rôle yo même demander mais pour toujours surveiller formulaire ça qui remplit la caille qui enregistre la caille est-ce que là le DGI vraiment Bordeaux a liquidé si moun nan liquidé Bordeaux là Bordeaux eh bien moun ça li pa paye Bordeaux, li gon créance dans le système nan, m'ka relancer moun ça à n'importe quel moment. M'ka sommer moun ça moun pour venir payer créance parce que m'connais comme créance. Mais si le moun n'a pas enregistré dans DGI, moun n'a pas de venir avec formulaire pour te liquider Bordeaux pour li pour là avec lui, eh bien nous-mêmes nous pas connaît li. Donc formulaire prend pile précaution, pas connaît le moun n'a venir remplir formulaire là, soit que yo accompagner moun fait moun al DGI, effectivement yo rassurer que Bordeaux ça et les sorties ou bien formulaire ça est enregistré dans le système noir. Je vais ajouter un petit bail là rapidement. Okay. On va appuyer ça déjà. Effectivement, son problème, le fait que le mairie en fin fait estimation pour les gens n'ont pas allé dans le DGI. Donc c'est pour ça que par exemple, à travers nouveau système, nous avons parlé de l'interconnexion. Donc Jean déjà a dit qu'il faut que maire il faut que DGI connaisse l'information. Et même pratiquement à partir de 1er octobre, nous avons peut-être 3 ou 4 communes avec lesquelles on a commencé, qui peuvent transférer données et Wallio électroniquement par DGI. Donc, le mairie en fin émet Bordeaux, d'accord? En fait, ça qui peut arriver, c'est que le mairie n'a pas même émettre en Bordeaux encore. Le mairie en fin fait recensement, maire là a transféré données par DGI. DGI a fait toute liquidation le 1er octobre, d'accord? Et la retourné des Bordeaux DGI par mairie. Donc là, ça, Bordeaux que mairie va distribuer, ce n'est pas des Bordeaux DGI, ce n'est pas des Bordeaux de mairie que. Okay. Donc à ce moment-là, il bail qu'on a accès à des recouvrements forcés que maire n'a pas accès à ça avant. Donc ça, c'est un programme que nous déjà fait des tests qu'on a avec peut-être 3 ou 4 mairies à partir du 1er octobre. En fait, mairie ça pour information que gain qui correct liquidation a fait automatique du 1er octobre. Si vous avez par exemple 5 000, 6 000, 10 000 cahiers qui sont recensés et qui conforment à protocole que nous gagnons, en quelques secondes, tout 10 000 Bordeaux a liquidé dans le système DGI et n'a retourné Bordeaux DGI par mairie pour que soit capable de distribuer. Donc là, ça n'a pas des considérations, ça c'est une autre affaire. Mais un bon numéro quand même qui synchronisé. Non, c'est ça. Et mairie, il peut gagner des accès qui peuvent permettre que suivre l'activité Bordeaux dans le système de génie. Pour connaître qui s'est payé, qui s'est pas payé, d'accord, qui s'est liquidé, qui s'est pas liquidé, et pour qui ça va être liquidé. Donc déjà gagné la paix déjà avec toutes les autorités locales ça qui est quand même avec eux-mêmes et de temps en temps on suivre des discussions qu'il a entre DGI et mairie. Je voulais dire que il y a un problème que nous constatons fort souvent dans le cadre tournée que nous faisons dans le cadre PEPFIC, dans le projet d'évaluation potentialité fiscale commune, c'est que précarité carrière personnelle mairie sont un problème tout. C'est-à-dire que chaque fois un magistrat vient, il vient en l'autre fournée. Même quand DGI a une bonne volonté dans le cadre PEPFIC pour former les gens, et puis ce n'est pas le magistrat ça qui est élu, le prochain magistrat va balancer tout le monde, son nouvelle fournée. Et encore, au niveau de personnel qui est dédié à la fiscalité, si mairie a 100 personnes, c'est 2 personnes qui font fiscalité. C'est tout plus fort l'autre dans la voirie. Donc, c'est avec l'argent pour faire, pour capable forcer d'activité. Donc, c'est fiscalité, où tu dois gagner même 10-15 personnes. Donc, dans ce sens-là, nous-mêmes, le NALE nous dit que nous avons formé le plus de gens possible à la fiscalité, pour gagner même formation avec l'inspecteur principal des GIE, pour l'inspecteur principal à dire un bagage, pour parler le même langage, pour nous comprendre l'autre. Et également, nous faisons librement, nous faisons offrir formation ça à Kadzayo gratuit chéri. C'est-à-dire c'est payé pour c'est l'école pour mettre à ta voyer mon zayo à la formation pour ta payer pour ça. Alors que nous-mêmes dans DGI dans le cadre programme ça, nous faisons formation ça pour agents pour connaître comment. Mais cependant on bagaille tout dans le pays là. On bagaille dans le pays là moi-même qui recevoir formation dans ça que les transactions immobilières, real estate à Taïwan.
La question de ça que les estimations locatives annuelles de la maison, il faut qu'on connaisse comment ils fait ça. Parce que ce n'est pas passer seulement à passer dehors et puis vous voyez ou un building qui logé et Radio-Télé Guinée. On dit, ah ok, d'accord, ça c'est un gros building, d'accord, on va charger 1 million de gouttes pour le payer. Ce n'est pas comme ça fait. C'est-à-dire, ça a demandé formation. Mais ils sont supposés investir dans le monde qui gagne des prérequis pour prendre formation. Là, ça va bénéficier plus tôt. Bon, c'est des Bordeaux qui ne peuvent jamais contester à proprement dit. Parce que les gens qui comprennent, ce n'est pas comme ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont de certains niveaux déjà qui sont capables de recevoir la formation. Ce n'est pas prendre un monde seulement sous base militance, sous base monde pas, ou dit ma bon job, ma bonne dans la rue pour faire estimation pour moi. Donc, ils ont fait une façon, bon leur cas privé, il faut qu'ils respectent. Et comment? Qui ça me dit tout? Il y a un monde qui est magistrat dans le pays. Par exemple, il y a certaines communes qui sont tellement riches. Le a dit comme ça que le pourcentage de monde qui paye c'est 10%, 7% ou bien 15% au maximum. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre ni c'est pour meilleur, mettez pas dans la taille pour faire monde qui suppose payer pour payer. Monde qui exonéré, la loi reconnaît que yo exonéré, mais service dans tout son bagage qui est important. C'est ça m'a prôné. M'a prôné de meilleure qualité de service pour des GI offrir. Le moun yo payé, l'État doit moun dans service. Et bien c'est même genre tout, bon c'est des responsabilités pour maire prend côté que pour pas abandonner la commune pour faire moun yo payer effectivement parce que jodi c'est pour accepter que moi c'est magistrat jodi ou t'es voté pour venir magistrat. Mais si vous gagnez taxe pour payer, il faut payer taxe là. Si vous ne payez taxe là, pour moi-même capable de développer la commune dans la prochaine élection que je vais gagner, ce n'est pas moi qui passer, c'est l'autre monde qui passer parce que je ne pas bien gérer la commune. Et bien pour moi bien gérer la commune, moi-même je fais tout le monde payer. Même si vous êtes sorti pour moi, même si vous êtes voté 50, ou devez avec 50 000 personnes pour voter moi, je vais payer ce que vous payez. Et puis là, je quitte la commune pour me quitter une belle commune pour me capable quitter une base de manière à ce que le prochain magistrat qui vient pour le cas une base pour l'avancer sur les, pour nous capable bien un pays vrai sans quoi, mon cher. On a toujours plein de problèmes fatra, problèmes de salibouté, etc. Mais gondilettant historique, c'est-à-dire que il y a des magistrats que nous voyons qui dit que il n'y a pas embêté les gens pour payer, parce que si ils embêté les gens, ils ne pas passer dans cette élection. Voilà. Ils ont déjà préparé à la réélection depuis le premier jour. Moi-même, si magistrat sont seuls pour un magistrat, parce que m'a fait tout le monde payer son gain pour payer, et puis pour me avoir une belle commune, pour me avoir un bel espace pour dire que effectivement, ou tu vraiment fait un travail et que ou supposé payer, que ce soit monde qui supposé payer, parce que il y a des gens qui n'ont pas moyen pour payer, il y a des gens qui ont petit cahier dans la commune qui n'ont pas moyen pour le payer, nous devons comprendre ça, l'État va prendre en charge tout, mais cependant, les gens qui ont moyen pour payer, nous disons commune riche, commune bien construite, commune qui ont un paquet d'édifices là-dedans, et que les gens y a bien des activités économiques tout, côté qui a fait l'argent tout bon vrai, et que les gens vont bien, pas de gens qui peuvent accepter pour une commune nous dire riche, et puis qu'il y a des gens qui ne vont pas bien, moi je sais que si magistrat en seul fois. Eh bien, nous avons quitté l'émission tout l'ouvri. Nous n'avons pas fait l'édition aujourd'hui. Parce que Bâti Haïti, fiscalité, DGI, rôle nous et rôle chaque citoyen là-dedans. Donc, c'est tout le monde qui peut mettre là-dedans. Donc, nous avons quitté tout l'ouvri à n'importe quelle occasion. DG, directeur général, est capable de venir l'ouvrir à n'importe qui thème et nous avons différentes actions. À côté du travail que le directeur Serra a fait, qui sacre les impôts. Donc, directeur général, avec toute équipe là, Bâti Haïti a toujours tenu comme étant bâtisseur, comme étant un monde qui a fait respecter les règles là. Son gros bagage là, c'est que ou pas faire mes chapitres là, ou quitter chapitre là, l'ouvrir, pas connait qui conséquences il y a rien tout. Qui accepte de quitter les chapitres là. Et tout l'ouvrir ou pas fermer lui, ou non pas fermer parce que m'obligé quitter aller parce que nous pas fin parler. Eh bien d'accord. Et nous gagnons pile de jours pour nous dire gagnons pile pour nous parler. Eh bien merci parce que moi-même moi étant et connaît que n'a pas retourner dans Bâti Haïti parce que directeur ça nous là qui tellement gagne Diakouto qui chargé et que qui gagne l'autre avancé on va le faire dans la technologie parce que DGI nous rêve à faut qu'il continue, DGI nous rêve à faut qu'il construite
DGI nous réveille à vraiment, n'a pas de DGI 2.0, c'est un bagage pour nous dire dans là, parce que aujourd'hui, là, si nous ne pas respecter ça, il est capable de causer des préjudices sur moi demain. L'homme dit, on va pas prendre au sérieux. C'est que, maintenant, toujours, comme on dit, on va quitter le chapitre là pour nous comme ça, ou pas fermer les, et que nous allons retourner, nous allons chita pour nous réfléchir, et il faut connaître tout. Il y a des présentations qui sont faites également sur RMS, d'accord, dans des différentes institutions dans le pays, hein, et nous commençons déjà, et nous gagnons pour nous faire une présentation à la télé nationale très bientôt, d'accord, pour la population, hein, pour tout le monde, pour tous les Haïtiens, d'accord, et étrangers tout cap nous. Et moi, je crois que il y a l'autre côté qui a sollicité la présentation tout, toujours, parce que yo ouais que nous fait un bon travail et que maintenant le directeur Serge pour amener davantage d'accord de plus force pour nous tous côtés qui sollicitent qualité et présentation nous qu'on fait et de la technologie d'accord pour la DGI, pour l'État, pour le pays, nous continuer de faire parce que nous pour engagement ça, faut que nous retirer DGI côté de l'IA. Merci, directeur Ouzantal, directeur Siran et directeur général Molan. Nous merci de quitter le tout l'ouvrir. N'importe quel jour qui a venu, nous sommes capables de gagner avec nous, surtout dans la date 22, à côté de centre d'appel là qui peut apparaître. Donc, nous avons le tour dans garder Jean. Merci en pile. Merci. Merci. Merci, directeur. Merci. Merci.